Je suis Julien. Je suis Valentin. Et vous écoutez l'épisode 7 du Yusan Podcast. Salut Val, comment vas-tu? Salut, écoute, ça va très bien. Il y a du beau temps à Paris, donc c'est plutôt pas cool. aujourd'hui, hein. Chez moi, il fait tout gris là. Aujourd'hui, c'est tout pourri. Qu'est-ce que t'as comme news à nous dire? Qu'est-ce qui a avancé pour toi dans ta vie? Le fan kit. Pour moi, dans ma vie, le fan kit que j'attends toujours là de Luna, là, c'est. J'espère que je vais le recevoir, pas quand il y aura le prochain comeback. Avant, ça serait bien. Donc, il y a ça que j'attends, mais j'ai fait des petits excès ces derniers jours. Je me suis acheté le Lightstick Luna. Ah, il est trop beau, vas-y, dis-moi, dis comment. Alors, franchement, il a de la gueule, il est beau, je trouve que c'est un des plus beaux lightsticks. Et franchement, alors il y a des gens qui disent ouais, les lightsticks, ça sert pas à grand chose et tout. Alors je vous assure, si le soir vous avez une pomme de courant, pour vous éclairer en guise de torche, ça marche super. En plus, vous avez différentes couleurs, donc vous vous éclatez et tout. Mais c'est super bien, il y a plein de petites couleurs différentes, enfin toutes les couleurs des membres du groupe. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Restock chez Musica, du coup j'en ai profité. Il est trop beau, hein. Bon, il sert à rien, mais il est trop beau. Ouais, ça fait un bel objet de décoration et tout, mais c'est cool, tu peux faire un peu ta petite princesse et tout, machin, avec toutes ces couleurs. Voilà, et puis... Ta coloc, elle a dû se demander quoi, ou tu lui as pas montré? Ah, je l'ai pas encore montré, il va falloir que je lui montre. Bah écoute, de mon côté, l'impression que le mois d'avril, il a enfin mis la K-pop sur des rails quand même, parce que c'était ce qu'on se disait la fois dernière, qu'on se faisait un peu chier. Il y a toujours des trucs un peu étonnants, étranges, comme les départs des membres de Signature, mais je pense qu'on va en parler après. Oui. Ou le comeback qu'on attend toujours de Luna. Et puis il y a des titres vraiment convaincants qui sont sortis récemment. Je vais juste les citer et pas trop en parler. Donc Drunk Days de Enhypen et Take a Picture de Needs You. Et j'ai reçu mes albums d'Olivia Hay et de Chu. Et on a eu donc des nouvelles du fan kit. Donc c'est des bonnes nouvelles en soi. Ça veut dire que ça va arriver quoi, tu vois. Genre là on se demandait vraiment si on avait payé dans le vent. Ouais. Comme d'hab, je vais un peu parler du Discord, parce que c'est vraiment devenu une extension de la chaîne, et pour celles et ceux qui sont pas dessus, bah, ça vous fait un résumé. Donc on a eu Lucent Vision 5, et c'est Lunar, encore une fois, qui a gagné avec Universe. J'ai l'impression qu'on fait que parler de Luna, ça va devenir podcast Luna. Et on a fait un Lucent Vision Special, même règle que le normal, sauf que c'était avec des groupes non asiatiques. Donc non K-pop, non Thai-pop, non J-pop, etc., etc. Et j'ai gagné. Avec Close Your Eyes de Kim Petras. Si vous connaissez pas, allez écouter, c'est trop bien. Et j'ai perdu. Oui, et tu as perdu. Mais tout le monde a perdu du coup. 24 autres personnes. J'ai fini dernier. T'as fini dernier. Mais après, disons la vérité, t'as fini dernier à 1 point ou à 2 points près ou un truc comme ça. Donc c'est pas un vrai dernier, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, ouais. Genre si quelqu'un t'avait donné 2 points de plus, t'étais avant-dernier quoi. En attendant le dernier, on parle de lui. Donc voilà. C'est vrai, on t'oublie pas. tu as marqué. Mais c'est beau, je trouve, en quelque sorte, que tu vois, faudrait que la prochaine fois ce soit toi qui gagne et moi qui finisse dernier. On va voir. Ça serait stylé en mode. Donc merci à tous. Bon, je devrais exploser de joie, mais c'est pas trop mon truc de faire ça. Je suis un peu trop trop introverti. Enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien voir quand même que toute cette communauté qui est quand même assez active. On parle pas mal. Enfin, tous les jours, tout le monde amène un peu des discussions autour de la K-pop, même si des fois on n'est pas d'accord et tout. Enfin, on arrive toujours à bien discuter. C'est hyper vivant et je suis content un peu de tout le monde que tout le monde fasse vivre le Discord, quoi, en fait. Donc merci à vous tous. Bon, comme d'habitude, dans cet épisode, on fera le tour des news, un petit retour sur le K-Charts des dernières semaines, un top 5 sur Shiny. Et le sujet, ce sera avec Savannah qui va nous parler de son projet un peu spécial et qui va nous accompagner dans ce podcast. Donc, salut Savannah, présente-toi pour nos auditeurs et auditrices parce qu'elle est en sous-marin depuis le début. Bonjour à tous. Alors moi c'est Savannah Truong, je suis la fondatrice de Geek Café, qui est le premier concept store destiné aux fans de K-pop à Paris et en Europe. Je suis fan de K-pop depuis 2008, donc ça remonte énormément. Ma première chanson c'était Big Bang Haru Haru de Big Bang, donc c'était il y a très longtemps. Et donc après Big Bang, mais en même temps que Big Bang, j'ai été fan de Wonder Girls, Sonyoshide, Shiny. Et après, mon premier grand amour et le vrai groupe que j'ai vraiment aimé, c'était EXO, quand ils ont débuté en 2012. Et ensuite, j'ai aimé plein d'autres groupes, GOT7, Seventeen, NCT. Et récemment, les groupes que j'adore, c'est Uju Sonyo, NCT et Pentagon, entre autres, et The Boys.
Ah oui, je te préviens, du coup, Julien, pour une fois, on va peut-être parler plus de groupes masculins que de groupes féminins. Ah mais j'aime autant les girl groups que les boy groups en vrai. Hein. Je suis une très grande fan de K-pop dans sa globalité et j'aime autant les girl groups que les boy groups. Ok, bon, du coup, la chanson qui avait gagné le maillon faible EXO sur le serveur, c'était Power. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas, mais moi je trouve qu'elle est géniale. Non, elle est géniale la chanson. En fait, je pense que elle grandit, tu sais, enfin, ton amour pour la chanson grandit au fur et à mesure que tu l'écoutes. Donc, faut l'écouter environ 100 fois pour te dire, ouais, j'aime vraiment cette chanson, tu vois. Ah non, mais tu sais, moi je l'ai entendue la première fois et je me suis dit, enfin, après c'est selon mes goûts, tu vois, mais je me suis dit, je pense que c'est le meilleur titre d'EXO, je te jure, quand je l'ai entendu. Ouais. Parce que, mais en fait, si tu veux, moi j'adore les gros titres bourrins et pop, et du coup, genre des titres comme ça, pour moi, c'est tout ce que j'aime, tu vois. Genre, ça coche toutes les cases des trucs que j'aime, genre, il y a un gros refrain, ça fait bip 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 dans le fond, tu vois, genre. C'est trop drôle parce que moi, vraiment, c'est pas du tout la chanson que je sortirais pour, en me disant que c'est ma chanson préférée d'EXO ou la meilleure chanson d'EXO. Ils ont sorti tellement d'autres chansons. Non, après, peut-être pas la meilleure, tu vois, mais ma préférée. Par contre, c'est vrai que si tu me dis, fais connaître EXO à quelqu'un, je vais peut-être pas penser à Power parce que ça a tellement rien à voir avec le reste. Bah ouais. Que voilà. Moi, je pense que je montrais Growl. Ouais, Growl, ouais, j'aurais dit Growl aussi. Monster, ouais. Tu vois, ou Love Shot. Parce que ces Growl trois ou chansons sont vraiment très iconiques et Obsession en fait, aussi. ça représente vraiment EXO. Ouais, Obsession aussi. Ouais, mais là, ils étaient que 6 donc. Vous m'avez perdu. J'écoute. Bon, bah du coup, on peut peut-être commencer avec les news de la semaine que Valentin va nous réciter. Je sais pas, je cherche mes mots. C'est parti. Alors, en première actu, j'ai envie de parler d'IOI avec un retour un petit peu controversé. Donc, j'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram, j'ai pas le temps, où je parle de la réunion de IOI le 4 mai prochain lors d'un petit live. Donc, un petit coucou bien sympathique pour les fans. Donc, toutes ne seront pas présentes avec Mina qui tourne actuellement son drama et on a aussi Pinky, quelqu'un qui est indisponible aussi. Bon, c'est un peu flou pour elle depuis qu'elle a enchaîné les contrats en Chine sans l'accord de son agence, il y a eu un petit procès, tout ça. Donc, bon, j'interprète peut-être, mais elle ne sera pas là. Quoi qu'il en soit, il y a quelques netizens qui en ont profité pour exprimer leur opposition à cette réunion, et cette réaction est due notamment au scandale des votes truqués de Produce, donc le survival de Mnet. Bon, pour la première saison d'où vient la formation AOI, les trainees victimes ne faisaient pas partie du classement final, mais c'est quand même pas cool. Et ces mêmes netizens ne le voient pas d'un bon œil, car si des groupes comme ONE ou IZ*ONE se sont fait disband de manière accélérée, pourquoi continuer à promouvoir IOI? Donc réclamant ainsi un traitement équitable. En attendant, le live est maintenu, et moi j'ai hâte. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, en fait, je suis une très très grande fan de Produce. Enfin, comme je dis tout le temps, Produce, c'est ma vie. Et pour le coup, j'avais été super intéressée justement sur votre podcast quand vous aviez parlé des votes truqués. Et en fait, moi, je suis vraiment très contente que IOI revienne. Enfin, toutes les filles, tous les membres, c'était des membres que j'adorais et pour lesquels je voulais qu'elles gagnent. Donc, je suis trop contente qu'elles reviennent. Je pense que les gens, enfin après de toute façon c'est toujours les netizens, mais le fait qu'ils comparent ce qui se passe actuellement avec IZ*ONE ou 101 ou même le fait que X1 n'ait même pas pu commencer parce que justement il y a eu le scandale, et ben c'est pas fair parce qu'en fin de compte il y a beaucoup de gens qui ont adoré IOI. Le moment où elles ont été votées, enfin ça a été c'est la saison qui a été la plus juste en fait parce que c'est la saison où il y a eu le moins de votes truqués comparé à X1 où concrètement tous les votes étaient faux. Donc je pense que c'est pas du tout juste de se dire que c'est une mauvaise chose qu'elles reviennent, et en fait il y a tellement de fans qui sont contents que 5 ans après elles prennent le temps dans chacune de leur vie de faire ce schedule là, donc je pense que c'est que positif. Là. Enfin, je pense qu'elles font rien de mal à se donner rendez-vous une fois de temps en temps pour un live. Enfin, je pense que les gens faut qu'ils calment leur téton un peu. Et mais après, moi, ce qui me saoule par contre, mais là c'est plus parce que j'aime bien les trucs pas carrés, mais tu vois, genre, enfin, le groupe il a un nombre précis de membres et j'aimerais qu'elles soient toutes là. Tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'il y en ait qu'une seule qui manque, genre, ça me stresse en fait. Je suis en train de me dire, non mais y a un truc qui va pas, il en manque une. Donc c'est plus ça qui me saoule, mais bon après, s'ils peuvent pas faire autrement, mieux vaut un live que pas de live du tout, quoi. Moi j'ai surtout envie de revoir Changa en tenue Dream Girls en mode cute, ça serait tellement drôle. Prochaine actu, ITZY, donc un comeback qui en laisse certains perplexes. Alors il y a une petite polémique encore, mais qui a encore retenti jusque dans nos contrées. ITZY arrive avec son nouvel album Guess Who le 30 avril, donc la fin d'une attente interminable d'un vrai comeback pour les Mitzy, depuis Not Shy qui remonte quand même à août 2020.
et une tracklist qui en a fait tiquer plus d'un, parce que le title track s'intitule Mafia in the Morning, et ça a été mal perçu, car il pourrait faire référence à l'organisation criminelle et le traiter d'un point de vue cool attitude, et ça passe pas trop. Alors il est vrai que dans la culture populaire, on retrouve beaucoup de films qui font référence à la mafia, par exemple, mafia italienne, donc Gomorra, Piranha ou l'excellent Le Traître de Marco Bellocchio, ça veut dire que je vous conseille de voir ce film, sauf que ces films ont en plus une portée historique et sociologique, et la nuance elle est là, c'est en gros comment traiter le thème. Pour l'heure, on en sait un peu plus avec les teasers, donc ça a même l'air de partir dans un trip James Bond Girl. Mais avant de s'alarmer, autant attendre de découvrir le MV qui sort demain à l'heure où on enregistre. Et il n'y a quand même pas eu autant de bruit pour Casino de Bibi ou Nuna Bang de Queen Wasabi l'année dernière, donc je trouve quand même qu'on choisit pas mal ses cibles. À cause de la cancel culture, il y a beaucoup de bruit sur plein de choses. Enfin, je me rappelle au moment où NCTU avait sorti Make a Wish, l'inspiration était le thème des génies Aladdin, et en fait ils avaient pris des architectures arabiques pour faire leur setting de MV, et en fait il y a eu toute cette controverse aussi pareil sur oh mon dieu non, il y a des gens qui ont pris ce qu'on appelle les minarets, donc des tours dans les mosquées, alors qu'en fait c'était pas du tout ça, enfin bref, et plein de gens ont dû expliquer ce sujet-là, et plein de gens avaient dit oui, on va cancel NCT à cause de ça, alors qu'en fait il s'est avéré que c'était pas du tout ça, c'était juste de l'architecture arabique. Et là c'est un peu pareil, je trouve, elles ont choisi le mot mafia, qui en Corée du Sud n'a pas du tout la même résonance, ni la même implication que ce qui peut y être en Italie. Je comprends que certaines personnes peuvent être offensées, dans le sens où elles peuvent se dire oui, elles prennent ce sujet très légèrement, la maison de disques a pris le sujet très légèrement. Alors qu'en fait, si on revient au sens du mot mafia en Corée du Sud, je pense il n'a pas du tout cette portée. En plus de ça, leur jeu Mafia Game est très populaire en Corée du Sud, c'est l'équivalent de notre loup-garou. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on fait beaucoup de bruit pour plein de choses, qui des fois n'ont pas forcément du sens, parce que il faut aussi remettre en contexte que chaque pays et chaque pays en fait a sa culture et sa manière de percevoir les choses. Et je pense que la manière dont certainement ITZY a pris ce mot mafia n'a rien à voir avec, parce que j'ai vu les teasers, n'a rien à voir avec une glorification de la mafia italienne. On n'est pas du tout sur ça. Les outfits qu'elles ont, c'est les mêmes outfits que NCT 127 dans Kick It. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus, je pense, pas art martial, mais plus film d'action, quoi. Donc reste à voir le MV, mais je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas... Rien. Non, ouais, moi c'est surtout, j'ai une petite réponse, mais c'est surtout, c'est qu'il y a quand même eu ce déclencheur, alors qu'il y a juste une tracklist qui est sortie. Ouais. Et qu'il n'y a pas eu l'attente de voir un peu le MV, et donc maintenant, quand tu vois les teasers qui sont sortis, qui en plus en dévoilent de plus en plus, tu te dis, là pour le coup c'était vraiment beaucoup de bruit pour rien, ça s'est déclenché alors qu'on avait rien entre les mains, et là tu vois que, en fait... Je pense que quand tu utilises un sujet, bien que on n'ait pas les mêmes valeurs des mêmes choses, comme tu le dis dans le monde, genre le Mafia Game c'est un truc qui existe en Corée, et en gros c'est le loup-garou. Maintenant effectivement tu tapes le mot mafia dans n'importe quel Google, tu vois, n'importe où dans le monde, bah forcément si t'es en Corée, tu vas sans doute avoir Mafia Game dans les top recherches, mais tu vas aussi avoir la mafia italienne. Donc je me dis, quand on dit mais ça a pas la même résonance, ça a pas la même valeur, etc. Ouais, mais ton produit lui il s'exporte à l'étranger, donc vaut mieux faire un truc qui passe partout, tu vois ce que je veux dire? Genre tu peux pas dire, comme en Corée mafia ça veut dire autre chose, bah du coup tu peux faire ce que tu veux. Je pense que justement il faut pas faire attention, mais... Oui, je comprends totalement, et moi je pense que le fait que les gens soient offensés, c'est totalement valide. Moi je vois totalement, il y a plein de groupes qui font de l'appropriation culturelle, et je suis complètement contre. Mais c'est plus dans le sens où peut-être qu'il faut attendre de voir ce que ITZY va faire, tout simplement, avec le MV, avant de critiquer, un peu comme ce qui s'est passé avec Yua, quoi. Yua, en fin de compte, 2 teasers photos après, les gens se disent « Ah mais mince, en fait, on a été trop bêtes, c'était pas du tout indien, c'était clairement la princesse Mononoke de A à Z. » C'est plus dans ce sens-là que je le dis, c'est plus qu'aujourd'hui, les gens s'offensent très rapidement pour, en fait, des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Bon, moi je vous rejoins un peu, je pense qu'il faut attendre quand même avant de crier Ouloum, sans faire de mauvais jeu de mots. Il faut attendre tout simplement que quelque chose sorte, mais il est clair que parfois il se passe des trucs qui sont pas corrects, tu vois, genre il y a de l'appropriation culturelle qui se fait encore aujourd'hui, et donc que les gens crient au loup à certains moments,
quand on a vraiment un maximum d'infos, etc., que les gens se renseignent, etc., et qu'ils se disent, ok, là il y a quelque chose qui va pas, moi ça me paraît légitime. Maintenant, effectivement, après un teaser, ça va vite, quoi. Surtout après une tracklist, là, pour le coup. Actu suivante, alors bon là c'est un peu le point noir, on va parler un peu là c'est une semaine mais c'est l'hécatombe dans la K-pop. Alors déjà, aujourd'hui là où on enregistre, il y a le disband officiel de IZ*ONE. On a aussi Naeun de A-Pink qui a pas renouvelé son contrat avec le groupe et qui est en discussion avec YG pour intégrer. Mais aussi on a eu une rupture de contrat chez Signature avec Sun et Yeah et je suis dégoûté. Et bon, pour le moment, on n'a pas d'explication. Donc les membres, petit retour, les membres avaient débuté au sein de Good Day en 2017, où on pouvait retrouver la plupart des membres actuels de Signature, et de Red Square aussi. Donc Signature qui a débuté en février 2020 avec l'excellent Nunu Nana, et s'en est suivi 2 autres comebacks avec la sortie de leur mini-album. Donc c'est vrai qu'on a pu quelquefois voir aussi sur le compte Instagram de Signature justement des photos de Sun, par exemple, qui étaient très souvent épuisées. Ça va inquiéter de nombreux fans. Mais bon, on va pas interpréter trop vite, on n'a pas de raison officielle pour le moment. En tout cas, ça va faire un gros trou dans le groupe, surtout parce qu'ils perdent leur rappeuse principale et leur main vocaliste. Donc j'ai le seum, voilà. Un des premiers groupes, j'ai su vraiment de tout début, toute la construction de tout ça, jusqu'à arriver à Signature et tout, et donc voilà, ça me touche un petit peu. Donc voilà pour l'actu, maintenant je vais parler des comebacks et des buts. Donc d'abord, je vais parler de Need You. Donc mon groupe que j'adore. Donc récemment le Japan Times a publié un article sur le nouveau groupe japonais de JYP, donc parlant ainsi d'une nouvelle stratégie aussi K-pop 3.0 qui se résume par la mondialisation, par la localisation. Donc c'est un processus déjà entamé depuis que JYP a signé Twice chez Republic Records aux États-Unis. Mais l'article met à l'honneur ce groupe qui cartonne au Japon, donc Need You, notamment dans le chart Oricon, et que le journal qualifie de meilleur remède contre la Covid-19. Bon, faut entendre par là contre la morosité du temps, pas contre le virus. Parce que leur comeback avec Take a Picture de Poppy Check-in, c'est juste une ode au bonheur, ça te donne envie de vivre ta meilleure vie, c'est hyper accrocheur, et que tu sois team Wana ou team La Poppy Check-in, le résultat est le même, on s'éclate. Bon, on oublie un peu Yes I Am, la B-side, c'est un peu une version Need You de Fanfare de Twice. Mais GG les filles, continuez comme ça, à nous rendre heureux, ça fait du bien. Moi, franchement, Need You, j'aime beaucoup. Après, en fait, à chaque fois que je regarde leur MV, j'ai l'impression de regarder Twice en plus jeune. C'est ça, oui, ça, après, je sais que de toute façon, c'est la stratégie de JYP et clairement, ils ont créé Need You pour être le mini Twice japonais. Mais ça me choque en fait. Enfin, à chaque fois que je regarde, par exemple, quand tu regardes Poppin' Shaking, tu le regardes, t'as l'impression de regarder Twice, t'as l'impression de regarder Titi ou Likey. Enfin, bien sûr dans cette période-là, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le Twice actuel. Hein. Mais JYP a vraiment pris exactement les mêmes chorégraphes, exactement les mêmes producteurs de MV, exactement les mêmes coiffeurs, les maquilleurs, je pense, que l'équipe de Twice et les a placés juste au Japon. Et donc c'est assez intéressant à voir. Bon, toi tu sais déjà ce que j'en pense. Alors Poppin' Shakin', je la trouve sympa sans plus. Elle est vraiment bien. Mais Take a Picture, je trouve qu'il y a tout dedans, quoi. Genre vraiment, c'est un excellent titre de Twice, mais chanté par Need You. Et je trouve vraiment que c'est tout ce qu'il faut, quoi. Genre vraiment, en fait, tu vois, clairement, on sait que Twice va plus faire du Twice, parce que là, on a vu les derniers titres, elles vont plus en faire. Ouais. Donc, s'il y a une place vacante, même si c'est un peu du copier-coller, ça me dérange pas à partir du moment où c'est bien, tu vois. Si c'était nul à chier, je leur dirais plutôt, écoutez, faites autre chose, quoi. C'était nul avant, bon, ça va être toujours nul maintenant. Là, tu vois, c'était bien avant, le style Twice. S'il y a des gens qui aiment bien, et si ça les dérange pas, et que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une espèce de groupe successeur, pourquoi s'en priver, quoi. Et concrètement, Take a Picture, je pense qu'elle est meilleure que Like Ooh-Ah ou même Tear Up, enfin, en tout cas à mes yeux, elle est meilleure que les 2-3 premiers singles de Twice, quoi. Genre vraiment, c'est un level au-dessus, quoi. Après, moi c'est peut-être juste mon avis, mais le fait que ce soit en japonais, j'ai beaucoup plus de mal à accrocher. Parce que comme je suis une fan hardcore de K-pop en langage coréen, j'ai toujours plus de mal à accrocher aux chansons japonaises, même de mes artistes préférés. Enfin, quand Son Yoshide a sorti, par exemple, Paparazzi ou trop bien Paparazzi. Mr. Taxi, franchement, la seule chanson que j'ai aimée en japonais, en version japonaise, je pense, de mes 12 ans de fan de K-pop, c'est Mr. Taxi. Mais, elle est trop bien, Mr. Taxi. Elle est trop bien, c'est une de leurs meilleures. C'est une des meilleures chansons en japonais.
de K-pop. Et je pense que après, de toute façon, la K-pop va pouvoir s'exporter sur n'importe quel pays et marché, le Vietnam, l'Ouzbékistan et tout. Mais quand même, le choix de la langue reste quand même très proéminent dans l'écoute de la K-pop. Donc ouais, je sais pas si elles arriveront à atteindre le niveau international de Twice. Enfin, pour l'instant, elles sont que pour le marché japonais, mais est-ce que à long terme, elles arriveront à atteindre le niveau de Twice? Ça, c'est à voir aussi. Moi, je pensais pas que c'était important à ce point pour les gens, la langue, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, quand j'écoute si. la musique, c'est très... Enfin, genre les paroles, en fait, je m'en fous. Honnêtement, moi, je suis une personne, je m'en fous des paroles. Je vais rarement lire les paroles, je vais rarement les traduire, etc. Genre, c'est pas un truc qui m'intéresse. Genre, pour moi, les paroles, c'est comme une ligne mélodique en plus, tu vois? Genre, c'est un peu... ça fait partie de la musique, quoi. Donc, c'est un tout et j'écoute le tout. Enfin, à mon échelle et à l'échelle des gens que je connais et qui écoutent de la K-pop et tout, le fait que ce soit en japonais, c'est une vraie différence. Moi, par exemple, avec mes copines qui écoutent de la K-pop même depuis longtemps, par exemple, s'il y a des chansons qui sortent et qu'elles sortent en japonais, je vais dire, par exemple, ah, la chanson elle est très bien, mais bon, c'est du jap, quoi. Enfin, ça m'arrive souvent de dire ça parce qu'en fait, pour moi, c'est une vraie différence. Les sonorités japonaises et les sonorités, enfin, de langue, hein, les sonorités japonaises et les sonorités coréennes n'ont rien à voir. Par exemple, quand je mets en shuffle mon Spotify et que, par exemple, c'est une chanson de Son Yoshide qui va passer, mais en japonais, la version japonaise, je vais changer tout de suite. Pareil pour 21, parce que, déjà, ça me frustre, parce que c'est pas la chanson que je connais, mais en plus de ça, parce qu'en fait, la sonorité n'est pas du tout pareille. Et bien sûr qu'on peut se dire, oui, mais bon, c'est les mêmes producteurs, c'est les mêmes mélodies, c'est la même manière de chanter la chanson, et il y a juste les paroles qui changent, mais en fait, c'est vraiment pas la même chose. Et je sais que dans mes amis qui écoutent de la K-pop, après c'est pas une généralité, hein, il y a aussi beaucoup de gens comme vous qui ne font pas cette distinction parce que c'est juste la langue qui change. Mais moi je sais que dans mes amis on est toutes à se dire mais c'est pas du coréen. Donc ouais. À présent nous allons parler de Only One Off et qui sont revenus avec Libido. Alors déjà j'adore la musique, ensuite ça m'a permis de découvrir leur discographie que j'aime beaucoup. Et bon ça a tellement spammé sur notre Discord que je voulais y revenir quand même une dernière fois. Donc bien entendu le thème du MV et les 3 moves de la chorégraphie en ont surpris plus d'un. Donc petite question que je veux vous poser. Qu'est-ce que vous pensez justement de la démarche de Jade Jung, donc qui est derrière la production, qui d'un côté propose quelque chose d'osé car tabou en Corée du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette démarche autour du clip? Moi personnellement j'ai adoré. Je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, beaucoup d'entreprises vont bientôt surfer sur la vague Boy Love, comme ce qui est arrivé en fait en Chine. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, avant, il y a 2 ans, il y avait 0 production de drama Boy Love en Chine. Aujourd'hui, cette année, il y en a 9. Et parce que ils savent que ça brasse de l'argent et qu'il y a énormément de fans. Et je pense qu'il y a de plus en plus de groupes qui vont faire ça. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait une grande controverse, alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que tous les fans de K-pop shippent leurs idoles ensemble, tous les idoles sont shippés ensemble, que ce soit mec et mec, mec et meuf ou meuf et meuf. Et donc, en soi, moi j'ai trouvé ça très intelligent et intéressant, parce que justement, ils l'ont fait. Déjà, ils ont eu le cran de le faire, et c'est génial de pouvoir proposer un nouveau concept qui n'a jamais été fait aux fans. Et ensuite, je trouve que c'est très bien exécuté. Ils auraient très bien pu faire quelque chose de Boy Love qui soit un peu cringy, un peu trop cheesy, justement, que les fans n'aiment pas. Et je trouve que là, ils ont vraiment respecté le genre Boy Love dans la danse, mais aussi dans le MV. Donc j'ai vachement apprécié. Écoute, la chanson elle est grave bien. Je l'avais dit. J'ai trouvé trop cool. Et au début, moi je m'attendais à un truc, mais genre beaucoup plus salace, tu vois, genre vraiment plus choquant. Parce que je voyais tout le monde en faire des caisses et tout. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être ce truc, quoi. Et puis en fait, il y avait rien. Genre, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel, il y a rien. Genre, il y a 3 trucs un peu mignons, basta. Moi j'ai trouvé que c'était super bien filmé, c'était très beau. Genre esthétiquement, le MV il est magnifique. Et j'ai bien aimé l'histoire. Et je pense que Jade Jung l'a vraiment fait de manière sincère, tu vois. Genre dans le sens où il a vraiment raconté un truc. Peut-être que même il parle de lui, tu vois, dans ce truc, hein. On sait pas, genre on sait pas son orientation sexuelle ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il avait envie de mettre un peu de lui dedans, enfin on sait pas. Mais en tout cas j'ai trouvé que ça avait été fait avec classe. Maintenant à la fois je me dis, putain mais les mecs qui font ça, ils sont, enfin je vais pas dire ils sont forcés, mais bon on connaît la K-pop, généralement les concepts ils sont imposés, quoi. Genre ils sont pas autour d'une table en disant bon qu'est-ce que vous avez envie de faire. Genre c'est plutôt tu fermes ta bouche et tu vas chanter telle ligne sur telle chanson et tu vas porter telle tenue, quoi, tu vois. Donc moi ça me met, enfin je me dis j'espère qu'ils ont aimé faire ça,
et qu'ils n'ont pas été mal à l'aise vis-à-vis de ça. Ou en tout cas qu'ils se sont pas retrouvés dans une position qui était inconfortable parce que quand même je sais pas, l'être humain d'abord quoi. Et mais le truc par contre qui me dérange, c'est que à côté de ça, c'est vrai que c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, LGBT, parce qu'on peut considérer ça comme LGBT, hein, tous les boys love, etc. C'est vrai que à la fois j'ai un petit côté, je me dis ça commence à être récupéré un peu par des gens qui sont pas très bien intentionnés, donc ça me dérange un peu. Et en même temps, c'est aussi dans l'histoire de la communauté LGBT d'avoir toujours surfé sur la culture populaire, etc. et d'avoir imposé ses idoles en fait à tous, quoi, genre Madonna, Lady Gaga, etc. C'est un peu c'est toute cette communauté qui était vachement derrière des gens ou même des séries télé parfois, hein, ou des films, et qui les ont portés tu sais, devant le grand public, et qu'ils ont vraiment mis sur un certain truc, quoi. Donc c'est vrai que la communauté LGBT, elle marche en synchro avec la pop culture, donc voilà, je sais pas. Autre comeback, Kim Sejong, donc la star de Produce 101, de IOI et de Gugudan. Donc il continue tranquillement sa carrière solo, donc malgré le disband de son groupe, donc Gugudan, qui est pour moi un des plus gros gâchis de la part de Jellyfish. Mais bon, on peut pas revenir en arrière. Donc voilà, elle revient avec un très bon mini-album, toujours sur des vibes assez chill, notamment avec un title track Warning qui m'a conquis avec cette ambiance qui me fait trop penser à une chanteuse américaine, mais impossible de me rappeler qui. Donc je sais pas si vous avez une idée, mais ou si les gens qui écoutaient, mettez dans les commentaires. Mais la musique, ça me fait trop penser à une chanteuse pop américaine, mais j'arrive pas à savoir qui. C'est horrible, ça fait 2 semaines, j'en ai marre. Et donc voilà, j'aime bien la prod, du coup avec ce petit piano accrocheur dès les premières notes, ça te transporte, et s'ajoute à ça, à ce morceau groovy, t'as la magnifique voix de Sejong, et surtout un rap intrusif de, alors je sais pas comment le prononcer, E-Boy, donc il se marie parfaitement bien. Donc voilà, c'est un mini-album en tout cas dans la globalité que je peux que vous conseiller, que voilà, que je vais m'acheter, que j'aime beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est juste très différent de ce qu'elle avait fait avant. Je pense que justement elle voulait pas rester que dans ce genre balade, même si c'est ce qui lui réussit plus, parce que elle a gagné quand même plusieurs prix avec ses précédentes chansons. Mais j'ai bien aimé. Après je pense que personnellement je la préfère dans des balades, parce qu'elle a une très belle voix et qu'elle a une sensibilité qui sont très fortes et avec une grande portée. Mais après dans tous les cas je suis fan de ce qu'elle fait, donc je suis contente. Ensuite, Enhypen. Donc vous vous souvenez peut-être que dans les anciens podcasts, je trouvais qu'Enhypen c'était plutôt quelconque, que je comprenais pas la hype. Un peu surcoté. Voilà, c'est pour ça, il y a eu un survival et tout ça, mais bon, on dit j'ai entendu. Mais à présent, je suis conquis, surtout avec le comeback Drunk Date. Donc c'est puissant, c'est dansant, ça pète, c'est tout ce que j'aime. Alors j'avoue que depuis, j'ai bien réécouté les autres, et notamment Give and Taken et Let Me In. C'est Let Me In, c'est ça? Ouais, Let Me In, 20 cm Cube, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ils aiment bien les titres à rallonge ou avec des tirés, tu vois. Un Hypen, je sais pas si t'as vu, genre Give and Taken, il y a un tiré, Drunk Days, il y a un tiré. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas. Non, en tout cas, voilà, enfin, moi, avec le temps, voilà, ça, c'est venu, et maintenant, j'aime beaucoup, j'en demande encore, surtout qu'il y a un concept qui est en train de se poser, qui a l'air bien écrit, et j'ai hâte de découvrir, même si c'est pas trop mon délire, les vampires, mais je sais pas. Il y a quand même un truc intéressant, j'aime bien quand il y a des groupes qui ont des concepts comme ça, bien écrits, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Mais tu vois, les vampires, moi j'aime bien parce que, tu sais, je suis comme toi, genre je trouve que les vampires, c'est pas trop mon truc, de base, mais en réfléchissant 3 minutes, je me dis, mais c'est impossible de faire un truc avec des vampires qui soit pas un peu kitsch ou un peu too much en fait, parce que je pense que c'est le principe du truc, c'est que ça soit too much en fait, le vampire, tu vois. Du coup j'aime bien le fait qu'ils y aillent à fond et que ce soit un peu genre là c'était l'avalanche de sang, en veux-tu en voilà. Bon, moi je trouve ça dégueulasse, mais bref, il y a plein de gens qui s'en foutent et qui voilà, ils ont kiffé, et je trouve vraiment que ce groupe est hyper intéressant au niveau des sonorités. Maintenant tu vois, j'ai réécouté Drunk Days et je pense que peut-être que je préfère Give and Taken, je suis pas sûr encore, mais je pense pas que ce soit ma préférée, malgré le fait que ce soit quand même une super bonne chanson, super bien produite et tout. Par contre, faut vraiment que j'aille vérifier les compositeurs, mais pour moi ça sonne scandipop à 300%. Genre c'est de la pop scandinave mais chantée en coréen, quoi. Genre vraiment de la manière dont c'est... Enfin, il y a des sons que tu retrouves que dans des trucs scandinaves ou je sais pas quoi, ou alors des mecs s'y sont inspirés à 3000%, mais... Enfin, il y a un truc, quoi. Mais c'est grave bien, et c'est vraiment une super bonne surprise, et vu que on est qu'en début d'année, on peut espérer, en milieu d'année, on peut espérer encore un comeback, et un bon petit comeback, je sais pas, pour Halloween,
à tout hasard. Je préfère aussi Give and Taken. Drunk Days, j'adore le MV, par contre le MV est beaucoup plus intéressant en fin de compte que celui de Give and Taken. Même si je pense que Give and Taken, le MV posait les bases justement de cette histoire. Et en fait, ce que tu disais sur les noms à rallonge, ça m'a vachement fait penser à Fall Out Boy. Et je pense que en général, le concept de Enlighten me fait penser à Fall Out Boy dans le sens où t'avais un peu ces sonorités super fortes, mais aussi cette idée de vampire pas trop kitsch finalement. Donc ouais, j'aime beaucoup. Après, je pense que c'est quand même un concept qu'il faut suivre et que faut être fan de ça. Fan de ce genre de musique et fan de ce genre de concept. Mais je trouve ce qui est bien avec Enhypen, c'est que t'es pas obligé non plus d'être à fond dans le lore, tu vois, l'histoire, la connaître à 100%, et tu peux quand même profiter des trucs. Là où, par exemple, je vais dire, hein, mais Luna, c'est quand même compliqué de apprécier si tu connais pas un peu le truc. Ou en tout cas, même si t'apprécies, une fois que tu connais le lore et que tu comprends ce qui se passe, t'as l'impression que ce que t'apprécies, il est décuplé par 20, quoi. J'ai peut-être Val, vu que toi, t'avais regardé la MV de Luna et t'étais en mode, ouais, ok, c'est beau, c'est mignon, je sais pas quoi. Mais une fois que t'as l'histoire, c'est décuplé par 20, alors que je trouve qu'avec Enhypen, ils ont réussi à laisser ça vachement tout public. C'est-à-dire que même si tu piges pas tout, ça reste super agréable et super accessible. Et puis, bah, le lore, en fait, c'est un plus pour que tu restes accroché au groupe, alors que Luna c'est presque l'inverse, tu vois ce que je veux dire, genre je me suis fait la remarque du coup il y a pas longtemps et voilà, je sais pas. Non ouais, t'as raison, non, ouais, je suis d'accord, enfin par rapport à cet effet là, parce que même moi au début quand tu vois j'ai commencé à découvrir vraiment Luna, tu vois, avec le concept là de tous ces solo singles qui avaient tous des styles de musique différents, c'est un peu ça au début j'étais là, ouais, j'arrive pas trop à rentrer dedans, mais petit à petit, voilà, j'ai commencé à vraiment connaître le groupe, et surtout, c'est vrai que bah, quand tu t'intéresses un peu plus au lore, tu vois, on l'a vu sur le Discord où je postais des pavés avec les autres, Jules, Max, on postait des pavés de théorie, c'est tout comprendre, et c'était fascinant, quoi. C'était pendant 2 mois, c'était notre petite occupation, là, chercher partout, décortiquer tous les clips plan par plan, et ouais, comme tu dis, ça a décuplé l'intérêt pour le groupe, quoi, et l'amour pour le groupe aussi. Alors, prochain comeback. Alors, du coup, j'ai parlé de Wojo Sonyo, donc, qui est revenu récemment avec leur mini-album Unnatural, donc, qui est pour moi un des meilleurs mini-albums de 2021. Donc, je trouve avec des B-sides hyper solides, surtout comme Numi et Yala. Mais je vais pas m'attarder trop là-dessus, enfin, j'ai surtout parlé de la nouvelle subunit The Black qui va débarquer ce 12 mai. Alors, on a eu Wojo Sonyo Shokum l'an dernier, dans un style très candy cute, et là, vu la première image, on a l'air de se tourner vers quelque chose de plus dark. Donc, est-ce qu'on a un concept sexy, glamour, on sait pas trop. Mais j'ai hâte de découvrir cette nouvelle facette de ce groupe pas assez mis en avant et qui mérite vraiment le détour. Alors moi je suis une très grande fan de Wojo Sonyo comme je disais au départ. Le mini-album, je suis totalement d'accord avec toi, je pense que c'est un des meilleurs de 2021. Et c'est marrant que tu parlais d'Yala et de l'autre chanson, et moi j'aurais plutôt dit Last Dance, qui est vraiment magnifique. Mais je pense qu'elles ont trop bien fait. Et la chanson en fait, et je pense que c'est la force de Wojo Sonyo, c'est qu'elle met en valeur tous les membres. Et c'est pour ça que Natural va bien marcher. Et pour la nouvelle unit, tout le monde l'attendait en fait. Tout le monde attendait cette unit, ça fait 3 ans qu'on attend qu'elle fasse un unit sexy. Et je suis trop contente parce que c'est les 4 membres les plus sexy qui vont faire cette unit-là. Je pense qu'ils auraient pu quand même ajouter une petite Daewon dedans, mais top, et puis trop hâte de voir. Mais la plupart des fans, ce qu'ils aiment, je pense que ce qu'on trouve dans Wojo Sonyo, c'est justement cet esprit un peu galaxie, mystérieux, fille, tu vois, qui vient de l'espace, tout ce concept-là qu'il y a dans des chansons comme Save Me Save You, ou Tell Me Your Wish, ou Bimilia, tu vois. Et même dans As You Wish, il y a ça aussi. Tout ce concept un peu mystérieux et un peu animé, qu'on peut retrouver dans des animés japonais par exemple. C'est ça qui fait la force de Wojo Sonyo, et c'est ça que les gens recherchent. Là, ce qu'il y a eu dans Unnatural, en fait, et je pense que c'est pour ça qu'aussi les gens ont redécouvert le groupe, c'est qu'elles sont revenues avec un concept plus mature et peut-être plus pop et un peu moins mystérieux. C'est pour ça que les gens ont commencé à les connaître, mais en soi, la force du groupe, c'était ça, c'était qu'elles avaient un concept comme qui était très fort. Donc, et t'es déçu ou pas de Natural par rapport au concept?
Ah non, 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 pas du tout. Moi, j'adore. Enfin, de toute façon, j'ai adoré et je trouve qu'elles sont trop belles et que c'était le bon moment, justement, pour revenir avec un truc mature. Comme quand A-Pink est arrivé avec Doom de Loom, tu vois. Tu te dis, bah, au bout d'un moment, ça fait quand même, je sais pas, 5 ans qu'elles font des trucs mignons, girly et tout. Il est peut-être temps qu'elles arrivent avec un concept mature parce que toutes ces femmes-là ont 26 ans, tu vois. Et tu penses pas que justement on peut faire les deux? Genre, tu penses pas qu'on peut faire un truc qui reste toujours dans le mystique tout en se présentant comme des nanas genre matures, tu vois ce que je veux dire? C'est là j'ai l'impression qu'on dirait que c'est soit tu fais de la meuf mignonne et soit tu fais de la meuf mature, mais tu peux pas faire genre je sais pas du mystique, de la meuf dans l'espace, mais genre de la meuf dans l'espace qui a juste 10 ans de plus, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense genre, que c'est compliqué parce que aujourd'hui, les concepts dans la K-pop, c'est des concepts qui sont quand même très définis. Tu vois, tu regardes l'avalanche qu'il y a eu de concepts Witch les 3 derniers mois avec Pixie, J-Idol et Purple Kiss par exemple. C'est des concepts qui sont ou Dreamcatcher, c'est des concepts qui sont très définis et où en fait tu vois exactement ce que le groupe veut retranscrire, tu vois. Et que ce soit par rapport au groupe de meufs, mais comme les groupes de mecs. Hein. Je pense que quand ton concept il est flou, les fans ont énormément de mal à comprendre déjà, un, la chanson, et deux, pourquoi t'as fait ça en fait. Et donc, je pense qu'on peut pas faire les deux. Je pense que c'est très difficile de faire les deux, même si tu regardes, tu vois, même si tu prends l'exemple de Blackpink, tu vois, quand elles avaient commencé avec Whistle, on était quand même dans un truc aussi assez mystérieux, un peu mystique, elles étaient aussi en train de léviter, levitating, dans l'espace. Et aujourd'hui, elles ont plus du tout ça, elles sont dans un truc beaucoup plus girl crush, beaucoup plus terre à terre, tu vois. Je pense que dans les concepts de K-pop, tu peux pas trop mélanger les genres, même si je pense qu'on aimerait que les gens essayent, hein. Mais sinon, tu perds le fan en fait. Tu perds ton audience. C'est un peu ce qu'on voit avec Nature. Nature qui à chaque comeback change de concept et on sait pas trop aujourd'hui c'est quoi. Du coup, à quoi vous vous rattachez quoi le groupe. Ouais, je t'avoue que je suis pas aussi catégorique en fait. Moi je trouve que tout est possible de faire, il faut juste avoir l'intelligence de le faire, tu vois. Oui, mais regarde, tu vois, Cherry Boulette, elles ont perdu énormément de fans parce qu'elles sont passées de Q&A à... c'était quoi la chanson déjà? Je me rappelle même plus du nom de la chanson, mais moi je me suis vraiment dit, mais attendez, moi j'ai pas signé pour ça là. Non mais en fait si tu veux je suis d'accord avec toi sur le fait que quand un groupe fait des trucs trop différents c'est le bordel, et je pense aussi que c'est pour ça que des groupes comme celle-ci n'ont jamais pu percer. Ouais bien sûr. Parce que voilà ça, mais je pense que quand t'es Wooju Sonyo, que t'as déjà une identité super forte, je pense que c'est pas une histoire de changer d'identité mais de faire évoluer ton identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple moi je trouve que c'est ce que A-Pink a su faire, parce que A-Pink elles étaient un peu genre... Leur truc en fait c'était qu'au début c'était des gamines, puis après c'est devenu des adolescentes, puis c'est devenu des jeunes femmes, et puis c'est devenu des femmes. Mais pour moi il y a vraiment une histoire en fait qui se brode, qui n'est pas une vraie histoire que le groupe veut t'expliquer, mais tu sens que dans le concept c'est juste une fille qui grandit. Et je le ressens, tu vois. Et je me dis que dans Wooju Sonyo, alors moi j'aime bien, tu vois, Natural, j'aime bien le MV, etc. Mais c'est vrai que si tu me dis, est-ce que c'est possible de faire un truc mystique tout en les faisant devenir plus matures, bah pour moi la réponse est oui, tu vois. Par contre, effectivement, quand tu dis que certains groupes comme Cherry Bullet passent du tout au tout, oui, effectivement, pour moi il y a un truc qui va pas. Je pense qu'elles auraient pu continuer sur le jeu vidéo, enfin c'était un peu c'était un peu l'idée virtuelle / jeu vidéo, mais après faire évoluer, tu vois, vers un autre truc, mais toujours garder une ligne directrice, tu vois. Par exemple, je trouve que Blackpink a pu faire ça, parce que je trouve que dans Whistle, je retrouve encore des codes dans les derniers MV, tu vois. Je trouve qu'il y a des trucs qui ressemblent encore. Et du coup, je suis pas perdu, j'ai l'impression. Tu vois, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais... Oui, je comprends, et je comprends totalement ce que tu dis sur le fait que, bah là, dans Unnatural, pour le coup, tu n'as pas tout cet aspect-là du mystique qu'on avait, dans tous les autres MV qu'elles ont eu. Mais après, moi, comme je suis fan du groupe... Oui, toi, ça te dérange pas, quoi. Ouais, voilà, exactement. Comme je suis fan du groupe et que je les trouve magnifiques, et que la chanson aussi est très très bien. Enfin, en fait, moi, j'ai plein de potes qui n'écoutaient pas Wooju Sonyo, je leur ai fait écouter Unnatural, maintenant ils l'écoutent tout le temps, tu vois. Parce que la chanson est géniale, en fait. Donc ça c'est cool, et je pense que le public aussi a beaucoup apprécié cette chanson, parce que quand tu regardes aujourd'hui Wooju Sonyo, c'est la première fois qu'ils arrivent 3ème du brand list, tu vois. Elles sont juste en dessous de Brave Girls et de Blackpink, ce qui est jamais arrivé avant. Elles sont toujours en dessous de Twice ou de IZ*ONE ou de G-Friend, tu vois. Et là elles sont arrivées 3ème, et je pense que c'est parce que la chanson est vraiment bien et que le MV est magnifique et qu'elles sont juste sublimes dedans. Mais j'espère que ça va être genre Brave Sound derrière ou un truc comme ça, vu qu'ils étaient sur le créneau du sexy là pendant je sais pas 2 ans là, ils nous ont saoulé avec ça.
mais ce serait tellement bien qu'ils fassent un truc hyper sexy, un peu, enfin un bon titre quoi. Et je pense que les membres de Wojo Studio, enfin ces membres-là qui sont un peu les plus populaires, j'ai l'impression aussi. Après, je connais pas très bien le groupe, mais j'ai quand même l'impression que c'est celle dont je vois le le nom de scène le plus souvent. Je pense que c'est un bon truc. Ensuite, Red Velvet. Putain, mais tu vas nous les caser à chaque fois ou quoi? Mais grave, Ouais, y a pas un podcast où tu parles pas de chaque Red Velvet. podcast. Non, mais attendez, parce qu'à chaque fois, on a toujours des micro-infos qui arrivent et tout, donc j'ai envie de tenir au courant les Rêve Love, tu vois, qui écoutent le podcast. Et les Oui, Rêve et Love pourquoi comme moi, on tient pas au courant les désespérés. Citizen, là, elles sont où les infos sur NCT, Valentin Ouais, et pourquoi on parle pas de Stacy, tu vois? Alors attends, on va parler de Stacy après. Alors juste petite info, vite fait, comme ça je le place. Donc Wendy a fait un live sur Instagram où elle a invité Yeri et Solgi. Et en nous disant au revoir, elle a annoncé que Red Velvet allait revenir avec A New Vision of Red Velvet. Et que bon, avec sa promo, il fallait attendre a little bit more. Bon, je dis pas grand chose sur Red Velvet d'habitude. Enfin si, là oui, mais je veux dire dans le Discord, tout ça. Mais au fond de moi, j'en peux plus de l'attente, ça me déprime. Donc j'ai confiance en toi, Sungwon. Revenez. Voilà. Donc on passe à autre revenir, chose. c'est sûr là. Oui. 2021, c'est C'est sûr, sûr. elles reviennent. C'est Mais je sûr pense qu'elle qu'elles auront revient. qu'un seul comeback par contre. Ah oui, c'est sûr. Peut-être un repackage. Si SM et Grand Prince leur Mais, filera- Là, tu penses qu'elles vont faire du Red ou du Velvet? Du raid. Ok. Ouais, Ah bah oui, un c'est- summer, t'as raison. Ouais, c'est du raid à fond. Et donc on va parler aussi de Stacy. Parce que Savannah voulait qu'on parle de Stacy. Non mais en vrai. Mais vas-y, tiens, Alors, c'est toi qui vas Stacy- parler de Stacy. Stacy sont revenus il y a 2 semaines avec ASAP, avec qui est leur title track et avec un album qui est juste dingue avec 2 chansons qui viennent de sortir aussi qui s'appellent Loveful et So What et un remix de So Bad. L'album est incroyable, donc si vous l'avez pas encore écouté, écoutez vraiment l'album. Il y a notamment la chanson qui s'appelle Loveful qui est très similaire à Hold My Hand de Lehigh. Et en fait, la plupart des gens disent que ça aurait dû être la title track, même si c'est une ballade. Et la chanson est magnifique, vraiment. Enfin, je pense que ça va être ma chanson préférée de 2021. Et Stacy Girl is going down, quoi. Enfin, je pense que ça va être ce groupe-là. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça va certainement être le next girl group de la 4th Gen. Pourquoi? Parce que elles sont toutes magnifiques, toutes super talentueuses. Elles dansent aussi bien qu'elles chantent. Et c'est un des seuls groupes aujourd'hui de rookies qui ne fait que du live. Elles ne font que du live singing avec des mics. Elles n'ont aucune backtrack. Et ça, c'est impressionnant en 2021. Donc voilà. Je sais pas si vous avez un retour sur Stacy. Ben moi, en fait, Stacy c'est un groupe, c'est pas que j'aime bien, mais en fait, à chaque fois ça me prend du temps. Vraiment, tu vois, la première Sauvage, tu vois, j'avais bien aimé la chanson, mais il m'a fallu du temps avant que vraiment je suis là, ouais, j'aime beaucoup cette chanson. Et là pour A$AP, tu vois, c'est pareil, tu vois, ça prend du temps. Plus je l'écoute, tu vois, par exemple là il y a Julien, il y a son K-chart, donc tu vois, il y a les extraits à chaque fois de Stacy, tu vois, qui passent. Et plus j'écoute, et plus ça me donne envie, tu vois, je suis là, ah ouais, j'aime de plus en plus. Donc c'est vrai que j'y retourne pas encore à l'écouter tout le temps. Mais voilà, c'est un groupe vraiment à chaque fois où quand il y a les sons qui sortent, je prends un peu de temps, mais j'apprends en fait à les aimer, quoi. Donc, voilà. Mais c'est un peu pareil pour moi. Du coup, je trouve que ce qu'elle propose est intéressant. Genre, j'arrive à... Pour moi, elles ont une couleur. Tu vois, on dit toujours, ouais, les gens, ils ont des couleurs, bref. Quand tu me parles de Stacy, moi, j'arrive à imaginer le style du groupe et le son qu'elles ont, tu vois. Alors que parfois, tu me sors des noms de groupes et je suis en mode, putain, elles ont fait quoi encore? Tu vois, genre, je mélange un peu les groupes, les ambiances et tout. Stacy, pour moi, elles arrivent à tirer leur épingle du lot maintenant. Autant A$AP que... C'était quoi? So Bad, ouais, voilà. Je trouve pas que... Enfin, pour moi, c'est pas des tubes instantanés, tu vois. C'est un peu comme Valentin, il faut la réécouter plusieurs fois avant d'apprécier. Et je trouve que c'est des bonnes chansons, mais c'est vrai que j'ai pas de coup de cœur pour le groupe. Maintenant, elle marche, bah tant mieux pour elle, quoi. Genre, on va pas cracher dans la soupe, quoi. Genre, tant mieux pour elle, et elles vivent leurs rêves et tout, leurs trucs. Et je crois que c'est terminé pour les débuts de comeback pour l'actu. Bon, bah merci pour cette petite news, Valentin. On va parler du K-Charts. Donc le K-Charts Time, petit débrief des dernières semaines. Les récentes semaines ont été un peu... Bon, ça a été l'hégémonie de Rosé.
avec Underground qui était première du classement de plusieurs semaines, et une petite victoire pour Jessie, What Type of X. Alors je t'avoue, moi je l'ai pas du tout vu venir ce truc. J'ai l'impression que tout le monde s'en carre de Jessie, tout le monde s'en fout. Enfin je vois personne en parler, et là je vois le nombre de votes, je me dis mais what the fuck, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de trafiquer les votes encore, ou enfin qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que non, legit, j'ai regardé un peu les adresses IP, parce que je regarde à chaque fois, et c'est des adresses IP qui sont très différentes, donc du coup, enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas, la majorité aime Jessie. Et bah moi je suis trop content pour cette chanson, parce que j'adore What Type of X, je la trouve trop bien, elle défonce de ouf et tout, c'est tout ce que j'aime. Enfin, P-Nation quoi, genre, what the fuck, quoi, c'est trop bien ce qu'ils font. Trop, hein. En vrai, si tu regardes aujourd'hui, Jessie a énormément de portée et les gens l'adorent autant en tant que chanteuse qu'en tant que figure de variety show. Elle a vraiment une aura qui fait que les gens l'adorent. Hein. Jessie, celui-là, c'est pas un de mes préférés. J'aime bien la chanson, mais c'est pas dans mes préférés. Je préfère quand elle est vraiment rap, quoi. Enfin, un peu bad bitch. Oh, allez. Moi, j'aime bien, tu vois. Allez. Elle est trop bien cette chanson, voyons. Mais elle est bien après, mais c'est vrai que ouais, ça m'a surpris. J'avoue, ouais, je sais pas. C'est bien que ça change aussi un peu, tu vois, les positionnements et tout, mais pour le coup, je suis là, ouais, bon, Rosé quand même, c'est ça. Je préfère Underground. Ouais, t'es triste pour Rosé, attends. Attends, moi je pense que, enfin, personnellement, hein, c'est mon avis, hein, mais je trouve que What Type of X c'est mieux que Underground. Et en plus de ça, Underground c'est pas de la K-pop. Hein. Oula. J'adore la chanson. J'espère que t'as caché ton adresse postale moi, sur les réseaux sociaux. J'ai aucun de mal à dire que des chansons sont de la K-pop ou pas de la K-pop. Enfin, Underground est une très bonne chanson. Je suis totalement d'accord et tout. Après, ça c'est mon choix personnel de préférer What Type of X. Mais en soi, c'est deux chansons que je pense qu'on peut pas vraiment comparer parce que c'est pas du tout le même style aussi. Je vais parler de Needs You qui sont enfin rentrés dans le classement avec Take a Picture. Bref, peut-être elles iront pas plus haut parce que à cause du débat J-pop là qu'on a eu récemment. Mais trop bien. Enfin, je suis contente pour elles parce qu'au moins je sais qu'il y a des gens qui, ils sont pas curieux d'écouter des titres et du coup grâce aux K-charts ça les force un peu en quelque sorte à écouter des chansons ou les entendre en même 15 secondes. Donc je me dis c'est pas plus mal, plus il y a Need You et plus les gens peuvent entendre. Et enfin je suis trop content, je suppose que toi aussi Val t'es trop content. Trop, mais bon, je vais voir les deux moi dans le classement. Pop in Check-in, je sais pas si ça va rentrer en vrai. Hein. Je m'en fous, je vais voir Pop in Check-in. Mais non, mais Need You, je pense que ça va petit à petit, ça va monter quoi. Enfin. Mais surtout, ils sont surtout là, t'as une masse de Japonais qui ont vu ta vidéo réaction Take a Picture, faut qu'ils viennent là pour voter pour Take a Picture quoi. Bon, sinon il y a beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties aussi, genre ça fait 2-3 semaines où il y a des trucs qui font plus 5, moins 5, ils sortent du classement, ils reviennent dans le classement, bon voilà. Je suis très content pour Atlantis de Shiny, parce que j'avais pas trop aimé Don't Call Me. Attends, c'était Don't Call Me? Ouais. Et Atlantis, je l'ai encore écouté ce matin. Alors, tu sais quoi, je me suis dit que l'intro de Atlantis était un peu trop longue. Parce qu'en fait, ça prend un peu de temps avant de démarrer et de vraiment bing bang boom, tu vois. Voilà, c'est juste ma pas pensée là maintenant. Mais je suis très content pour eux parce qu'ils ont remonté et puis voilà, ils font top 5. Et bah Libido aussi qui est rentré dans le classement. Ça reste genre fin de classement à l'heure où on parle. Mais mieux vaut être dedans que pas dedans. Moi je suis un peu déçu pour ONF, Beautiful, qui est légèrement rentré dans le classement mais qui s'est vite fait jarter. Alors que cette chanson elle est grave cool je trouve. Peut-être le MV les dessert un peu parce que la chanson elle a rien à voir avec le MV un peu. Quoique c'était coloré et tout, c'était mignon. Enfin moi je crois que c'était une super chanson mais peut-être que le groupe est pas assez connu pour lui permettre d'aller un peu plus haut parce que bon le K-chart c'est quand même tu votes pour ton groupe fave. Et puis après, tu votes pour les chansons que t'aimes bien, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des titres qui t'ont marqué récemment et qui sont apparus dans le chart ou pas? Ou qui sont pas apparus justement comme Pop in Check-in? Là il y a With You Sonio, ça m'étonne aussi là, la 13e place, la descente, ça m'a un peu surpris. Je pensais même que ça allait continuer à monter, Natural. Donc ouais, j'espère qu'elles vont continuer à grimper. Après, ce qui m'a surpris aussi, c'est IU, tu vois. Enfin, je me rends compte c'est pas la même popularité qu'en Corée du Sud, IU.
j'ai l'impression. Ouais, non, mais tu sais, j'ai eu cette. Bon, là, forcément, j'oublie. Mais j'ai eu ça pour un autre groupe. Enfin, même, bah non, bah BTS. On parle de BTS, voilà. BTS, là, fait 17ème. Genre, enfin, là où on parle, du coup, BTS, le mieux qu'ils aient fait, c'est 17ème. Alors que tu te dis, un groupe qui a autant de fans, même si les fans n'aiment pas trop la chanson, ils voteraient pour, tu vois ce que je veux dire. Et comme c'est vrai que j'ai une chaîne majorité girl group, enfin, de Gigi Stan, et en plus de ça, pas spécialement fan de BTS, j'ai l'impression que, je vais pas dire que c'est le vrai résultat, mais c'est plus, voilà, quand t'as des gens qui aiment pas plus que ça BTS, voilà le résultat qu'ils auraient, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est un peu, Would You Sonyo, c'est un peu ça, c'est que du coup, on a des fans de girl group, mais ça représente un peu où le titre se trouve en fait en réalité, tu vois ce que je veux dire. En gros là elles sont quoi, elles sont 10ème environ, on va dire, au milieu, c'est à dire que les gens voilà préfèrent 9 autres chansons, mais elles sont quand même classées, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est voilà, c'est plus nous effectivement sur le serveur, vu qu'il y avait eu la victoire avec Let's Dance, puis on a aussi des gens sur le serveur qui adorent Would You Sonyo, donc ils en parlent beaucoup. Ça nous donnait un peu l'impression qu'il y avait une espèce d'énorme ferveur. Alors effectivement il y a plus qu'avant, mais comme Savannah le disait, c'est vrai que c'est seulement maintenant, là, petit à petit, que le groupe commence enfin à avoir une vraie reconnaissance, quoi, que ça commence vraiment à péter. Et je pense que bah, ça le montre, hein, parce qu'avant Would You Sonyo, parce que c'est pas la première fois donc il y a un titre de Would You Sonyo qui rentre dans le classement, elle faisait genre entre 18-20ème, tu vois. Là elles font 10-13ème, donc je trouve que c'est juste pas la réalité, mais ça montre que voilà, le groupe commence à se faire un peu un nom. Même si c'est tard et que les gens commencent un peu à apprécier, et puis genre basta quoi, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah toi Savannah, même si tu suis pas spécialement le K-Chart, est-ce qu'il y a des titres que t'écoutes en ce moment, que t'aimes beaucoup, que t'écoutes, qui sont sortis donc récemment, et des titres auxquels tu penses, que tu trouves peut-être un peu sous-cotés, dont on parle peut-être pas assez, et que t'écouterais aussi du coup en ce moment? Alors moi en fait une chanson que j'ai adorée c'était Do or Not de Pentagon. Ah ouais. Qui a été une vraie révélation le mois dernier ce mois-ci, parce que je me suis dit mais attends, mais ils sortent ça en 2021 en title track, parce que ça c'est, enfin Do or Not sonne vachement comme une B-side et ils l'ont sorti en title, et la chanson a assez bien charté, même si ils ont pas gagné number one ou quoi que ce soit, elle était quand même numéro 1 des Gaon sans qu'ils gagnent un Nubank ou quoi que ce soit, mais c'était comme top, parce que tu te dis que les gens ont apprécié qu'ils sortent cette chanson là. Après, je sais qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais Rolling, je pense qu'il y a eu toute cette vague Rolling avec tous les gens et tout, mais je suis trop contente pour les Brave Girls, et je suis trop contente que justement, pendant tout le mois de mars, ce soit elle qui ait gagné, parce que je trouve qu'elle le méritait, et que la chanson était top. Après, figure-toi qu'on a remis Brave Girls dans le classement aussi grâce à ça, en mode parce que d'habitude là en fait ce qu'on fait rentrer dans le K-Chart c'est les réactions que je fais et puis ce que les gens demandent, donc généralement des choses sorties récemment, et moi pas pour le troll tu vois, mais je me disais bon bah tiens Brave Girls remonte en Corée, bah pourquoi pas proposer aux gens du classement de voter pour elle, et donc là au dernier K-Chart elles étaient 7ème, donc preuve preuve que je sais pas quoi du coup, mais preuve qu'elles ont eu 7 points pour être 7ème. Preuve qu'elles ont attrapé les cœurs de tout le monde. Et moi j'ai bien aimé un Rollin, dès qu'elle est sortie j'ai bien aimé, et bon clairement moi je savais que ce titre allait passer à la trappe à cause du nom du groupe, tu vois. Tout le monde s'en fout de Brave Girls, mais la chanson legit était bien quoi. Ouais bien sûr. Mais c'est trop cool que justement elles y soient revenues en force, et que elles vont devenir certainement les Summer Queens. Par contre si Brave Sound sort une chanson qui est pas top, je pense que les gens vont les incendier en fait. Parce qu'en fait on s'attend tous à ce qu'elle sorte un Loving You, un truc à la Sistar ou un truc à la Girls Day. Du genre Loving You ou Shake It ou Touch My Body. Mais si elle sort pas un truc comme ça, je pense que tout le monde sera très 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 déçu. Moi j'attends plus un titre plus comme EXID, tu vois. Ah pas ouais pas trop un truc de l'été, mais plus un truc plus un bon titre, pas bourrin, mais genre un Didi ou un ou un quoi. Moi ça va être étonnant en fait de voir le futur de Brave Girls en vrai, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on faisait débuter un nouveau groupe, sauf qu'on sait que ce groupe il va avoir full succès en fait. Du coup c'est trop bizarre en fait. Genre autant avec EXID tu vois, enfin elles avaient déjà un style etc, donc tu savais qu'elles allaient continuer dans leur style mais avec plus de fric, et que c'était bon pour elles. Different c'était pareil aussi, parce que elles ont eu quand même ce côté popularité qui a grimpé en flèche après la fancam. Du coup là elle tourne malheureusement pour elle. Putain moi j'ai trop mal pour elle. Bref. Et là du coup je me dis Brave Girls, qu'est-ce que ça va donner? J'ai l'impression que c'est un peu le question mark là.
Moi aussi, j'en ai aucune idée, mais j'espère Brave Brothers ne va pas foirer. Enfin, c'est surtout ça en fait, parce que ces filles méritent, elles sont toutes super talentueuses. Rolling était une super chanson et elles ont tenu jusqu'ici. Et j'espère juste que ils vont faire une chanson qui les représente bien, quoi. Voilà, on verra bien. Il y a quelques chansons que j'aime bien, mais c'est pas un groupe. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore accroché, donc je suis pas trop suivi un peu toute leur histoire et tout. Après, je pense que ça va être vraiment un renouveau. Et Ouais, je pense aussi. C'est là que je vais attraper le truc, je pense. Ouais. Je pense que c'est là que je vais commencer à l'attraper. Je pense que Brave Girls avant et Brave Girls de maintenant, je sais pas si ça va être deux groupes différents, mais je pense que le seul truc qu'il y aura en commun, c'est les membres, quoi. Et le renouveau de Brave Girls a lancé vraiment un nouveau mouvement. Et il y a eu La Boom aussi qui a reperformé. Oui, donc c'est trop cool. Enfin, je sais pas si vous étiez fan de La Boom. Pourtant, je pense que vous pourriez. Alors, j'adore, oui. Ouais. Genre, en plus, on dirait un titre de Carly Rae Jepsen, donc moi j'adore. Donc c'est fini pour notre petit K-chart. Et maintenant on va faire le débat, mais c'est pas vraiment un débat aujourd'hui. C'est plus une discussion donc avec Savannah, notre invitée, sur le Kick Café. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui. Donc parle-nous en détail de ton projet. Donc pourquoi, comment, quand, enfin tout. Alors, Kick Café, c'est le premier concept store destiné aux fans de K-pop en France, à Paris. C'est un espace en fait assez grand qui est à Paris avec un côté café, boissons, desserts et nourriture coréenne et un côté boutique avec tout un espace goodies, CD, DVD et produits de K-pop. Donc le lieu est vraiment axé sur la K-pop. On veut vraiment en faire un lieu de vie, un havre de paix pour tous les fans de K-pop qui habitent en France, en Europe. Parce qu'en fait on veut faire des activités toutes les semaines ou des événements toutes les semaines pour dynamiser le lieu. Donc ça peut être des premières de MV à regarder tous ensemble, des cours de coréen, des après-midi karaoké ou des ateliers de cuisine. On a vraiment envie de créer un lieu juste pour les fans de K-pop, un petit havre de paix. Donc c'est comme ça que je peux expliquer ce qu'est Kick Café. Okay. Vous êtes plusieurs sur le projet, du coup t'es pas toute seule. Non, ou c'est toi qui est la chef et tout. Enfin, ouais, en fait, explique-nous. Alors je vais dire que je suis l'instigatrice du projet, donc l'impulsion du projet. Mais on est une équipe de 6 personnes, 6 femmes qui travaillent dessus. On est 2 à temps plein, donc Mélanie et moi. Mélanie est la responsable marketing. Et il y a donc 4 autres filles qui travaillent, mais qui ont toutes chacune leur boulot à côté. Et elles travaillent chacune sur des sujets différents. Donc ça peut être l'architecture, comme le graphisme, comme les RH ou la logistique. Et t'es dans quel coin de Paris, du coup, pour les gens qui voudraient y aller dans le futur? Alors on va ouvrir dans le 2e arrondissement de Paris, vers le métro Réaumur-Sébastopol. Non, c'est super bien placé pour moi, donc j'ai hâte que ça ouvre, comme ça je pourrais venir. C'est pas très loin pour moi en métro. Qui t'a amené à faire ça? Enfin, toi, qu'est-ce que tu faisais avant de faire le Kick Café et pourquoi le Kick Café? À un moment donné, tu t'es dit, je sais pas, t'étais en train de lire un livre et tu t'es dit, oh, je vais faire ça. Alors moi, c'est une très longue histoire, mais déjà, je suis fan de K-pop depuis maintenant 12 ans, 13 ans cette année. Donc c'est une vraie histoire d'amour pour la Corée, pour la culture coréenne, pour la K-pop, qui s'est développée au fil des années. D'abord, comme je racontais, avec la chanson Our Big Bang, mais ensuite, lorsque j'ai découvert tous ces groupes, et puis les dramas, puis après que je suis allée en Corée du Sud, ça a été vraiment une grande histoire d'amour. J'ai eu la chance parce que moi j'ai fait des études de business, mais à côté j'ai pu faire aussi une licence de coréen. Donc c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre la langue et de partir là-bas. Et en fait, moi, avant d'ouvrir Kick Café, j'étais productrice de mode, donc j'organisais des défilés de mode et des photoshoots pour des magazines de mode. J'adorais mon métier, je l'adore toujours en fait. Et en fait, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Ça fait depuis que j'ai genre 12-13 ans que je me dis ouais, j'ai monté ma boîte, c'est sûr que je serai chef d'entreprise plus tard. J'avais déjà plein d'idées de boîte. Depuis 2016-2017, j'avais plusieurs idées de boîte, notamment dans la mode, parce que je travaillais dedans. Et sauf que ça n'aboutissait jamais, dans le sens où j'avais jamais la déterre de me dire vas-y, je vais le faire. Et en fait, en 2019, je suis allée au concert de Sunmi. À Paris. Sachant que Sunmi, c'est vraiment ma ultimate bias. C'est vraiment la femme de ma vie. Je pense que si je pouvais marier avec elle, je le ferais. Désolée pour mon copain. Après moi. Ouais, après toi. Je pense qu'on est beaucoup sur cette liste de gens qui pourraient se marier avec Sunmi. Et en fait, je suis allée au concert et j'ai une copine qui m'a dit mais Savannah, tu te rappelles quand on allait tous les week-ends dans le 13e quand on était au lycée
pour acheter des CD et qu'on s'achetait un bubble tea, et c'était génial. Et je lui disais ouais c'était trop cool et tout, mais c'est trop con parce que bah y a pas d'endroit où vraiment on peut se poser quoi. On peut se poser en tant que fan de K-pop avec d'autres fans de K-pop quoi. Tu traînes un peu dans la galerie, mais t'as pas de lieu quoi. Et en fait, partant de cette conversation, je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas de lieu. Et après, donc j'ai eu toute une réflexion intérieure en me disant mais non, ça serait trop bien d'ouvrir ça et tout à Paris. Mais ouais, grave et tout. Et en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit vas-y, je le fais. Ce qui est tombé assez bizarrement, c'est qu'en fait, on m'a proposé un CDI à Londres en même temps. Et donc j'ai eu un mois de réflexion en me disant mais attends, mais donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à Londres, vivre là-bas et devenir productrice et faire ce que je voulais faire? Parce qu'en fait, au départ, pourquoi je voulais devenir productrice? C'est parce qu'à terme, je voulais être productrice de MV de K-pop. D'accord. Et donc je me suis dit est-ce que je fais pas ça plutôt que de monter cette boîte? Et après je me suis dit non Savannah, t'es chez tes parents, tu vas avoir le chômage, t'as pas d'enfant, fais-le maintenant, si tu le fais pas maintenant tu vas regretter. Parce qu'en fait je me suis dit que si je commençais à avoir une vie active dans une entreprise, je le ferais jamais en fait. Et pour moi c'était maintenant ou jamais. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée, donc j'ai commencé à faire en bonne marketeuse que je suis, j'ai commencé à faire une étude de marché, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par la création d'un tel lieu. Et après, petit à petit, plein de gens, plusieurs personnes m'ont contacté et c'est devenu une équipe. Et donc aujourd'hui, on ouvre le mois prochain. J'avais envie de rebondir là justement quand tu disais, donc pour parler de moi en tant que futur client de Kick Café, justement pour expliquer un peu aux gens, c'est vrai que tu vois, tu parlais par rapport au fait qu'il n'y ait pas de lieu. C'est vrai que pour les gens qui savent pas, qui sont pas sur Paris et tout, on a Olympiade, ce quartier dans le 13e arrondissement où il y a les boutiques Musica et Taillou où on peut acheter les CD, K-pop, les goodies, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu un petit rituel de nous, clients, à acheter ces CD-là, faire les boutiques avec les goodies, aller au Boba Tea juste à côté pour prendre un petit bubble tea, tout ça, un petit panini. Et c'est vrai que bon, quand t'as pas d'espace, tu t'assois un peu où tu peux quoi en fait, sur la petite place là qu'il y a à l'entrée du centre commercial. Voilà, c'est un peu foutu comme ça. Et c'est vrai que d'avoir justement un lieu qui puisse où tu te prends pas la tête à dire bon où est-ce que je peux me poser et je peux entendre de la K-pop et je peux avoir un peu un univers K-pop autour de moi, en discuter et tout, ouais, c'est ce qui manquait et je pense du coup ça va permettre aussi de réunir un peu tout ce monde qui cherche un peu où aller, où se poser tout en parlant K-pop, tout ça. Et moi c'est aussi un peu ce que je recherchais au fond quoi. Donc bien vu. Après, je suis une vraie fan, donc c'est pour ça que j'ai aussi l'idée. Je pense que tu peux pas faire ce genre tu peux pas créer ce genre de lieu si toi t'es pas un fan et t'as pas vécu ça en fait. Parce que justement, tu te dis, c'est trop dommage, j'aimerais trop pouvoir parler avec des potes et être justement dans un endroit où on va pas me juger d'être fan de K-pop, de m'extasier sur l'ouverture d'un CD ou sur un MV qui passe, tu vois. Et donc ouais. On dire justement par rapport au fait que tu dis voilà c'est quelque chose de fait par les fans pour les fans, et justement j'avais envie de te faire un peu voir parler avec toi aussi du fait que tu fasses vachement participer ta communauté avec tes kickers, que tu les impliques dedans, notamment on l'a vu là sur Instagram là récemment, ou actuellement encore tu proposes du coup à ta communauté de choisir le nom des cocktails, de choisir la couleur des murs du local, donc vraiment il y a une importance aussi, vraiment ça se voit pour toi d'inclure ta communauté, tous ces fans de K-pop dans ce projet, que ça leur appartienne un petit peu. Ah mais bien sûr, pour moi c'est pas, c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas un lieu pour nous, c'est un lieu pour eux. Moi j'ai envie de créer le lieu dont je rêvais d'avoir quand j'ai eu 15 ans et que je découvrais la K-pop. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'étais fan en 2008, la seule chose qui existait, c'était des fans mythiques qu'on organisait clandestinement sur Skyblog, et tu t'inscrivais et il y avait 200 pélos, même pas 100 pélos au parc de Sceaux, tu vois. Et on était des fans de K-pop. Et c'était les seuls fans de K-pop, je crois, qu'il y avait en région parisienne, tu vois, en 2008. Il n'y avait pas... Aujourd'hui, tous les fans de K-pop... Il y a tellement de fans de K-pop en France aujourd'hui. Et ils n'ont pas de moyens de se réunir. Et il n'y a plus du tout ces rassemblements qu'on organisait sur Skyblog, qui étaient assez informels. Il n'y a plus du tout... bien sûr qu'aujourd'hui, ils peuvent faire des random playdance à BNF et tout. Mais il n'y a plus d'événements qui sont organisés justement pour les fans. Et moi j'ai envie justement de recréer ce lien, de recréer une communauté autour de ça, et aussi de prouver que la K-pop c'est cool en fait, parce que c'est un genre de musique que beaucoup de gens adorent et qui permet de créer beaucoup de solidarité et de communauté et d'entraide. Ouais. Bon, moi j'ai encore une question chiante du coup. Donc moi je comprends, c'est que ton café c'est un café K-pop / concepteur K-pop pour les fans de K-pop, mais est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de fans sur Paris
pour que ton projet soit viable à l'année. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses qu'il y aura assez... Parce que je me dis, si t'es pas fan de K-pop, est-ce que tu vas pas te sentir, je vais pas dire exclu, mais tu vas passer devant ton café, tu vas dire bah je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que ça a l'air vachement K-pop et moi c'est pas trop mon délire, du coup j'ai pas très envie d'y aller. Donc du coup, si ça ne vise que les fans de K-pop, est-ce que tu penses qu'il y en a suffisamment sur Paris déjà à l'année pour que ça soit viable en fait? Et aussi, donc là où se trouve ton café, il est loin du centre entre guillemets névralgique aujourd'hui qui est la K-pop, c'est-à-dire le 13e avec BNF et Olympiade, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup c'est vrai que sûr. tu vois, par exemple, tu pourrais aller chez Musica, après tu peux aller jusqu'à la BNF même à pied, et tu vois c'est un peu voilà. Et là ton café en gros il faudrait que les gens reprennent le métro ou la voiture, enfin bref, qui bougent quoi. Justement, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors pour répondre à ces deux questions, alors je pense que déjà tu te rends pas compte du nombre de fans de K-pop qu'il y a en France et en Ile-de-France. Donc on est sur 1 million de fans de K-pop en France et 350 000 en Ile-de-France, ce qui est énorme. S'il y a juste, je sais pas, t'imagines s'il y a 350 000 personnes qui viennent faire la queue tous les jours dans un Kik Café, on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois. Donc, les chiffres sont énormes, sur une personne sur 66 en France que tu vas rencontrer sera fan de K-pop. Les gens s'en rendent pas compte, les chiffres sont énormes parce qu'en fait, les gens n'en parlent pas forcément et t'as plein de gens qui savaient pas. Par exemple, moi j'étais fan de K-pop dans mon entourage ou maintenant que j'ai créé le projet, tu vois, mon beau-père et ma mère me disent tout le temps ah, mais c'est trop marrant, un dîner avec machin et ils nous ont dit mais en fait qu'ils ont découvert que leur fille était fan de K-pop, tu vois. Et ça m'arrive tout le temps. Et en fait, les gens se rendent compte qu'un tel ou un tel en fait est fan de K-pop dans leur entourage proche après que je leur ai parlé du projet, tu vois. Parce qu'en fait, il y a énormément de fans de K-pop. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, BTS, ils ont quand même rempli le Stade de France en une heure. Mais est-ce que tu penses que les fans de K-pop, certes, il y en a plein, mais combien sont prêts à venir justement dans ton café et aller, tu vois, je sais pas ce que tu veux dire. Enfin, moi, je pense que ton projet il va fonctionner, hein, donc je pose juste la question pour dire de la poser, parce que je vais rue Sainte-Anne et rue Sainte-Anne c'est toujours blindé, même si c'est plutôt coréen, japonais, c'est plus de la bouffe, etc. Mais il y a aussi des trucs coréens qui y sont, et à chaque fois que je vais dans un truc coréen, je vois qu'il y a plein de gens qui passent aussi de la K-pop, etc. Parce que j'y suis allé de temps en temps. Il y a des cafés là-bas des cafés / resto, et il y a des gens, tu vois, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais je me pose sincèrement la question si est-ce que il y a suffisamment de gens qui sont donc à la fois fans de K-pop et à la fois veulent bien venir au Kik Café, tu vois ce que je veux dire. Genre moi je sais que je peux y passer, mais bien sûr je serai pas là tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je vais venir une fois, après, je sais pas, par semaine, par mois. Bref. Oui, je comprends. Vas-y. Pour répondre à cette question-là, donc déjà oui, je pense qu'il y a assez de fans pour venir tous les jours. Ça, il n'y a aucun problème. Quand tu regardes aujourd'hui tous les cafés qu'il y a à Paris, les cafés coréens, il y a toujours... Enfin, tu vas à Paris d'Aveng, t'as 1 heure de queue. Moi aussi, tu peux avoir 1 ou 2 heures de queue. Pareil pour plus 82. Enfin, il n'y a aucun souci à justement, je pense, avoir une communauté qui sera intéressée pour venir. De 1. De 2, ce que tu posais comme question sur tout ce qui est que des gens non fans de K-pop pourront venir? Oui, je pense que concrètement, tu peux complètement venir sans être fan de K-pop parce que même si tu as toute une partie boutique qui est goodies et CD, tu as tout aussi une partie boutique café qui comprend des boissons, de la nourriture et des desserts coréens que tu serais, je pense, ravi de découvrir même si t'es pas fan de K-pop, même si juste t'aimes la bouffe, tu vois. Et en fait, par exemple, tu vois, pour revenir aux boissons, un truc que je n'ai pas trop expliqué aux gens, mais c'est que j'ai créé la carte de boissons moi-même. Et c'est pas, j'ai pris des boissons et donc je me suis dit que ça pouvait se rapprocher à des groupes. C'est vraiment, j'ai pensé aux groupes en me disant quels sont les 10 groupes les plus populaires de K-pop aujourd'hui en France. Et j'ai regardé les couleurs de chaque groupe, les fandoms de chaque groupe, et j'ai créé la boisson à partir des groupes. Donc c'est vraiment, ça a été bien sûr fait pour les fans de K-pop, mais si t'es pas fan de K-pop, découvrir un rose latte à la myrtille, c'est pas un truc que tu vas boire partout, tu vois. Donc t'as aussi cet aspect-là de se dire c'est un concept nouveau. Enfin, je vais pas dire gastronomique, mais en nourriture, quoi. Ouais, exactement. Ça apporte un truc différent en bouffe. Ouais, exactement. Ensuite, t'as tout cet aspect de se dire que le lieu, en fait, je vous l'ai pas encore dit, mais le lieu fait 120 mètres carrés. Donc c'est un lieu grand. c'est un lieu assez grand, avec une partie de la range en dessous. Donc c'est vraiment un concept store, un lieu de vie, un lieu de lifestyle où les gens pourront passer même s'ils sont pas fans parce qu'ils pourront découvrir justement cet univers K-pop, cet univers qui fait rêver plein de gens et qui pourra aussi faire rêver en fait tous ces gens qui sont pas fans parce qu'ils rentreront dans un nouveau monde, tu vois.
Ah oui, et pour revenir sur ta question sur la localisation, parce que je n'ai pas répondu encore, mais en fait, tu disais que le centre névralgique de la K-pop, c'est le 13e. Oui, je suis d'accord, pour l'instant, ça l'est. Mais en fait, un truc que tu n'as pas remarqué, c'est que donc, je t'ai dit qu'il y avait 350 000 fans de K-pop en région Île-de-France. C'est en région Île-de-France, c'est-à-dire qu'en gros, la plupart habitent en banlieue. On va dire que dans les 350 000, tu as 70% qui habitent en banlieue, et le centre de la banlieue, c'est Châtelet. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Réaumur-Sébastopol, c'est parce qu'en fait Réaumur-Sébastopol c'est à 5-10 minutes de marche de Châtelet. Et moi quand j'étais fan de K-pop et que je faisais des cover dance et que je rejoignais mes amis qui habitaient à gauche, à droite de Paris, et ben on se rejoignait tous à Châtelet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette localisation là, c'est parce qu'en fait quand toi t'es fan de K-pop et que t'habites en banlieue, l'endroit le plus pratique c'est Châtelet. Donc voilà. Après, le truc, c'est qu'aussi, dans ce quartier-là, il y a quand même le Marais aussi qui est à côté. C'est une zone aussi très commerçante. Donc, même si c'est pas dans l'idée d'acheter juste des CD de K-pop, mais ça peut être dans une routine shopping, d'un après-midi et tout, ça peut s'imbriquer là-dedans, quoi. Que t'ailles flâner, du coup, voilà, dans les halles à Châtelet, que tu ailles aussi ou dans le Marais, j'en sais rien. Après, bim, tu te fais un petit détour aussi par café. Alors, même si, donc ouais, je voulais poser une question, même si, bon, pour l'instant, le café n'a pas encore ouvert, mais par rapport à ce que tu vois aussi l'étendue du coup de la popularité de la K-pop en France, est-ce que tu penses que plus tard, même si c'est encore peut-être trop tôt pour le dire, est-ce que tu pourrais t'étendre sur l'Hexagone, dans d'autres villes et tout? Est-ce que tu penses qu'il y a des villes où c'est que ça pourrait marcher? Sinon, même si c'est pas avec ton café, est-ce que tu penses que il y a des villes où qui ça pourrait plaire, ce concept? Nous, en fait, je pense que vous voyez pas. Enfin, nous, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir Kick Café à Paris en 2021, Lyon en 2023, ensuite Strasbourg, et ensuite aller en Europe. Et Toulouse. Pour le coup, ouais, Toulouse, on nous a invités d'ailleurs à un festival en septembre. Donc, on réfléchit aussi, si c'est pas Toulouse, après Lyon, plutôt que Strasbourg. Parce que les fans à Toulouse, il y a beaucoup de fans et ils sont vraiment super impliqués dans la communauté K-pop, donc why not. Mais donc oui, non, Kick Café, c'est pas un one shot, parce que moi je pense que la K-pop elle devrait pas être accessible qu'à Paris. Et je pense que tous les fans de K-pop devraient avoir un Kick Café chez eux pour pouvoir y aller et rencontrer d'autres fans de K-pop, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être fan tout seul, quoi. Donc voilà. Très bien. Je croise les doigts pour vous. Si vous étendez même en Europe et tout. Ouais, non mais nous on aimerait trop ouvrir à Londres, à Berlin, dans plein d'autres villes, quoi. Moi, ce que j'aime bien vraiment dans cette idée-là, soit moi je le vois au début quand j'ai découvert la K-pop en 2014, et c'est vrai que c'est vraiment à partir de fin 2018, j'ai commencé à me faire des amis qui écoutaient de la K-pop. Donc vraiment, ça a été 4 années où j'étais un peu à partager ça tout seul. Et même pour moi, c'était aussi quelque chose que tu vivais que virtuellement sur les forums, tout en discutant et tout ça. Puis après, j'ai découvert les groupes de dance cover de K-pop. Donc là, je me suis rendu compte que ouais, non, là tu peux te rencontrer et vraiment partager le truc aussi de cette manière-là. Mais c'est vrai que voilà, c'était plus autour de la danse. Bon après, moi je fais pas de dance cover, mais tu vois, en rencontrant ces personnes comme Dorine par exemple avec B.O.G. Voilà, ça baptise, mais vu que moi je fais pas la danse, je pouvais pas trop partager non plus ce que je connaissais en K-pop, mais c'est déjà un premier pas. Et puis là derrière, c'est surtout en lieu, comme tu dis, où on peut regarder des MV quand on veut, on peut écouter quand on veut, on peut venir pour peut-être c'est des échanges et tout par rapport au marché noir de la photocard dans la K-pop et tout. Les photocards coupées en morceaux. Attention, c'est un puzzle. Voilà, faire un raid clandestin pour le marché noir des photocards. Non, mais tout ça, en tout cas, c'est quelque chose qui est cool d'avoir un lieu, un repère et tout, où tout soit réuni, que ce soit une sorte de QG, où tu puisses prendre tes marques de manière que ce soit pas virtuel, quoi, que ce soit vrai. Donc, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai envie depuis un moment, depuis que c'était un peu avant le confinement que j'avais découvert donc ton projet sur internet, ou même c'était encore quand tu faisais le crowdfunding, tu faisais encore la campagne, et en plus c'est par hasard en fait je suis tombé dessus. Je crois que c'est une pote qui m'en avait parlé, qui m'avait envoyé le lien, et petit à petit j'ai suivi tout ça. Et puis après t'avais fait ton interview aussi avec KFTV, et du coup vu que tu es un peu aussi dans la famille de KFTV, donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu commencer à se connaître et tout. Donc voilà, et je me suis dit cool, j'ai vraiment cette hâte qui est ce lieu qui ouvre, donc tu vois, depuis le début, parce que j'ai besoin de ça moi aussi en fait. Aussi en tant que client, en tant que fan de K-pop, j'ai besoin d'un lieu comme ça.
Et tu sais ce que tu disais sur le fait que tu es tout seul pendant 4 ans à être fan. Nous, on remarque vraiment, enfin, il y a quand même 20%, parce que donc, on a fait une énorme étude de marché, mais tu as quand même 20% des fans de K-pop qui connaissent aucun autre fan de K-pop. Et je crois que tu en as 30 ou 40% qui connaissent des gens, enfin, donc qui connaissent aucune personne en physique. Donc ça va être que du virtuel, tu vois. Et en gros, c'est quand même des chiffres énormes. Et donc tous ces gens-là vivent leur côté fan tout seuls. Et ce que nous on veut faire aussi à Kik Café, c'est qu'on va faire une table où en gros tu peux te mettre là-bas, même si t'es tout seul ou si t'es avec 2 personnes ou 3 personnes, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Où tu te dis, bah moi je suis là et donc justement tu pourras dire, enfin parler avec la personne à côté de toi et lui dire, ah, t'es fan de quoi, tu vois. Et en plus, ce qui est trop fort dans la K-pop, c'est que direct, si tu dis à une personne, ah, t'es fan d'NC, ah, moi aussi, attends, mais c'est qui ton bias, ah, mais c'est quoi ta chanson préférée, la conversation va pousse direct, enfin la conversation démarre directement parce que vous avez tout de suite un centre d'intérêt commun et donc tu peux tout de suite devenir ami avec la personne. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Enfin, moi, je le vois et je sais que il y a plein de gens, même sur le Discord, beaucoup de gens m'ont dit merci, grâce à toi, j'ai rencontré plein d'amis géniaux et plein de gens avec qui je peux discuter de K-pop maintenant. Mais ça, c'est juste parce que Kik Café existe, quoi. Et ça me fait, c'est la chose qui me fait le plus plaisir en fin de compte. On a un peu ça, du coup, avec mon Discord aussi. Du coup, qu'il y a plein de gens qui sont arrivés sur le Discord et qui disent avant ce Discord, je parlais pas de K-pop, tu vois, genre maintenant du coup il y a une communauté qui se crée, etc. Bien sûr différente de Kik Café, mais tu vois, de gens qui voilà se retrouvent, quoi, genre c'est vrai que c'est assez moi ce que je pense de ton projet, enfin pas dans le sens genre je juge ton projet, je sais pas quoi, mais je pense que c'est intéressant de donner peut-être une autre vision du truc. Moi, tu vois, justement je le vois d'une autre manière positive. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, bon, ça va faire très glouton, mais genre c'est la carte. Genre vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir un café où je peux venir goûter des trucs et tout sur le thème de la K-pop, parce que je trouve ça marrant. Et c'est vraiment d'un point de vue gustatif, genre rien que ça m'intéresse. Et aussi, j'aime bien en fait l'aspect concept store, c'est-à-dire que bon, après Valentin et moi, on a plus ou moins le même âge, plus ou moins, hein. Mais c'est vrai que moi, tu vois, c'est vrai que quand je te dis à P13, tu vois, j'achète mes albums, etc. Mais c'est vrai que je me sens pas spécialement à ma place là-bas, tu vois. Juste, j'y vais parce que j'aime bien, j'ai envie d'acheter mes albums et tout. Et déjà, c'est moins cher, quoi, que de les faire venir de Corée avec des frais de port. Mais c'est vrai que je vois des jeunes, etc. Ils ont un peu, je sens qu'ils ont un style vestimentaire. Enfin, tu vois, qu'il y a des codes, etc. Et que moi, je me sens complètement dehors de ces codes et je me sens pas spécialement à ma place. Mais du coup, ce qui m'intéresse dans ton café, c'est que il y a d'autres choses qui m'intéressent. C'est-à-dire que je vais peut-être pas y aller pour l'aspect K-pop, ce qui est quand même étonnant, tu vois, genre je vais peut-être pas y aller en mode je vais peut-être pas y aller pour rencontrer d'autres fans, je vais peut-être pas y aller pour faire vivre mon côté fandom, appartenance à un groupe et tout, ce que je pense que les gens plus jeunes, adolescents, jeunes adultes aiment beaucoup, et certains bien sûr plus adultes qui gardent ça. Moi je l'ai pas gardé, je l'ai perdu en vieillissant, mais du coup c'est vraiment l'aspect concept store, l'aspect animation, l'aspect gustatif autour de la K-pop qui moi m'intéresse et qui me donne envie, tu vois. Donc c'est là où je pense que ça peut plaire à vraiment un spectre large de gens, et c'est pour ça que je te souhaite la réussite, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant que de moi donner cet avis là, de dire que même si vous vous retrouvez avec des tas d'adolescents et d'adolescentes, parfois ça vous met un peu mal à l'aise, je pense qu'il y a assez de place dans 120 mètres carrés pour que vous trouviez votre place et que vous goûtiez vos trucs et que vous viviez votre K-pop à votre façon et pas spécialement de la manière dont on se l'imagine là aujourd'hui, quoi. Et je pense que ça peut être vachement intéressant pour les gens peut-être qui te connaissent pas encore et qui te connaîtraient grâce au podcast et qui se diraient tiens, j'hésite encore à y aller, mais voilà la vie d'entre guillemets d'une personne adulte, de pas parfois de sentir un peu en décalage du coup par rapport à la K-pop, et je pense que justement ça peut plaire, ouais. Je pense que tu te trompes un peu sur l'âge des fans de K-pop. Peut-être que ceux que tu vois dans le 13e sont au lycée et tout. Mais la plupart des fans de K-pop aujourd'hui, déjà, ont entre 18 et 20, enfin 50% entre 18 et 24 ans. Donc c'est... et on va dire que 90% entre 15 et 30 ans. T'as beaucoup... Enfin, au niveau des femmes, les âges, c'est du 20-30 ans. Tu vois, la plupart des fans de K-pop ont entre 20 et 30 ans. Donc c'est des femmes qui sont plus âgées que le lycée ou des adolescents. Et pour les hommes, 50% des fans de K-pop ont entre 30 et 40 ans. Et mais je suis d'accord avec toi sur les stats, hein. Genre vraiment je suis complètement d'accord. C'est juste que quand je vais
boire non, mon bubble tea ou je sais pas quoi, ou que quand je vais chez Mum, etc., je vois pas d'adultes, tu vois, Oui, c'est non, ça mais le parce truc. que j'allais finir C'est sur qu'il y en a ça. très peu, quoi. Donc, J'allais finir sur ça, en fait. Pourquoi tu ne vois que les adolescents, comme tu le dis? Enfin, c'est pour ça que je voulais expliquer ça. Pourquoi tu ne vois que les adolescents? C'est parce que c'est les seuls aujourd'hui qui aiment se montrer en tant que fans de K-pop, et c'est les seuls qui assument être des fans de K-pop dans des espaces publics. Et c'est pour ça qu'en fait, tu les vois. En gros, la seule différence, c'est que tu vois, nous, moi je vois ma génération de old fans, tu vois, on est grandi avec des gens qui nous disaient que la K-pop c'était de la merde. Tu vois, genre moi, je sais que dans mon entourage, j'ai longtemps suivi des préjugés négatifs sur la K-pop. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensaient pas que j'étais fan de K-pop parce que j'étais peut-être trop. Enfin, j'ai déjà entendu ça. Hein, j'étais trop cool pour être fan de K-pop. Parce que en gros, la K-pop c'était nul, que c'était pour les petites ados ou pour les préadolescents et tout et tout. Et en fait. Ayant grandi avec ce stigmate-là, la plupart des gens de mon âge qui écoutent aujourd'hui de la K-pop, et en fait qui est la majorité des fans de K-pop en France aujourd'hui, ne se montrent pas. C'est pour ça que tu as tout ce truc de ne pas se sentir à l'aise. Et par exemple, moi je sais que quand tu as des filles qui vont dans des cafés comme Maum ou Plus 82, t'en as plein qui vont éviter de parler de K-pop pour pas justement paraître comme des fans de K-pop, tu vois. Même s'ils adorent la Corée, même s'ils adorent aller là-bas et tout, ou il y en a plein qui vont se mentionner qui ne sont pas fans de K-pop, alors que c'est le cas. Et parce que tu as eu justement tout ce stigmate. Et moi, justement, c'est pour ça que j'ai voulu créer Kick Café, c'était déjà pour enlever ce stigmate-là, mais aussi pour que tous ces fans, qui en fin de compte, et la majorité des fans, font la majorité des fans, puissent faire ça, quoi. Quand Kick Café va ouvrir, ça va permettre à tous ces fans d'un âge plus âgés, je sais même pas comment dire ça, mais à tous ces jeunes adultes et adultes de pouvoir aller à Kick Café et de pouvoir justement vivre leur passion en tant que fan. C'est pas que pour les gens qui ont 18 ans, comme tu peux le penser, c'est vraiment justement pour ces fans qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont la majorité des fans de K-pop aujourd'hui en fait. Mais je pense que j'ai pas dû bien m'exprimer parce que c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'était juste pour parler des démographies, parce qu'en fait, de la démographie, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, je pense, que les fans de K-pop sont vieux. Mais en fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi. C'est juste vieux. que moi, par exemple, j'adore la K-pop, tu vois. Vraiment, je l'écoute tout le temps, etc. Mais de base, tu me dis, viens, on va dans un café K-pop. Je vais plutôt avoir envie de te dire, je préfère être dans un autre café, tu vois. Genre, pas dans le sens parce que je m'en fous de la K-pop, parce que j'aime pas la K-pop. C'est juste que j'associe la K-pop avec quelque chose d'assez bruyant, etc. Et que par exemple pour un café, j'ai plutôt envie que ce soit chill, etc. Tu vois, prendre mon temps, ou être en terrasse et tout. Bon, ça bien sûr c'est possible si t'as une terrasse, mais tu vois ce que je dirais, c'est pour ça que quand je suis allé dans un resto coréen, moi je m'attendais à être dans un resto basique, tu vois. Et en fait, les gars ils mettaient du Blackpink à fond, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'a dérangé. Alors qu'en fait, j'adore, tu vois. Et je reconnaissais tous les titres, j'étais limite en mode blind test. J'ai tiens, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais j'étais en mode. Tu vois, genre, comme s'il y avait un temps pour tout. C'est-à-dire que je pense que si tu vas dans un truc K-pop, genre tu vas chez Musica, tu t'attends à écouter de la K-pop. Tu vas dans un café de K-pop ou n'importe quoi lié à la K-pop, tu t'y attends. Et moi je sais que j'associe pas l'écoute de la K-pop avec manger et me relaxer, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Et je sais que ça, par exemple, c'est un truc que j'avais quand j'étais justement ado, où genre j'aimais bien l'électro, j'aimais bien le rock, machin, etc. Et ça me dérangeait pas d'aller dans des bars bruyants qui sentaient la bière, etc. pour écouter du rock, parce que je me sentais dans ce délire-là. Et je pense que c'est pas tant par rapport au fait que les jeunes ayant, veuillent bien se montrer, tu vois. C'est plus que quand t'es plus jeune, ça te dérange pas ce genre de truc. Et que moi justement en tant qu'adulte maintenant, j'ai plus les mêmes envies. Et tu vois, je recherche pas les mêmes choses quand je vais dans un café. C'est pour ça qu'en fait, je faisais tout un laïus en fait sur le fait que ce qui m'intéressait dans ton projet, c'était plus le côté concept, etc. et gustatif. Genre que moi, j'y trouve mon truc, quoi. Même si toi, ton but, c'est de réunir les gens autour de la K-pop, machin, etc. Je me dis oui, mais si toi, t'aimes la K-pop, mais que tu t'as pas envie de vivre l'expérience à 300%, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ton projet, tu vois, pour ces gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et aussi, après, c'est par rapport à la personnalité. Moi, je suis plus introverti, etc. Donc, j'aime pas trop me retrouver dans des espaces avec plein de gens et tout. Genre, c'est pas trop mon truc. Genre, j'ai fait des concerts, tu vois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, le concert, pour moi, c'est un peu
c'est un peu la croix et la bannière, quoi. Chaque fois, je vais me mettre dans un mindset où je me dis, putain, je vais être dans un endroit avec plein de gens qui vont me coller, qui ça va hurler, etc. Alors que j'y vais pour un truc que j'adore, tu vois. Ouais, Genre, je vais voir des gens, des idoles et tout, mais c'est vrai que c'est dur pour moi, tu vois. Genre après, pendant une semaine, je sors plus, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, pour les gens qui sont plutôt, comme ça, plus introvertis, qui aiment quand même la K-pop, et qui veulent, comment dire, vivre un concept un peu spécial, différent, mais en même temps, pas non plus trop K-pop parce qu'ils se sentent peut-être pas spécialement à l'aise avec ça. Je me dis au moins ton projet permet de proposer aussi autre chose, tu vois. Bien sûr. Enfin, pas que ce qu'on imagine en surface, genre un café où on entend que de la K-pop à fond de balle, quoi. Il y a plus que ça. Bien voilà. sûr. Je sais pas, peut-être que c'est plus clair comme ça. Oui, bien sûr. Moi, j'ai hâte de prendre mon Mac, venir me poser, bosser sur le projet, déguster un red flavor. Ah oui, est-ce qu'on pourra rester toute la journée avec notre Mac ou est-ce qu'on va se faire dégager après 2 heures? Ouais, en fait, on aura 2 jours de coworking. Le mardi et le jeudi, enfin, je pense que non, peut-être 3 jours aussi, lundi, mardi, jeudi. Mais 3 jours seront dédiés au coworking et le mercredi, vendredi, samedi, dimanche, les gens n'auront pas le droit à leur laptop. Mais donc en gros, oui, on a prévu tout un espace coworking où les gens, enfin, parce qu'en fait, moi, je sais que je kifferais avoir un espace coworking K-pop, donc voilà. Voilà, on pourra bien travailler du coup. Pour du coup, je sais pas ce que tu veux dire d'autre chose qu'on aurait peut-être pas parlé. Tu te dis merde, on n'a pas parlé de ça ou un truc que tu voudrais dire. Pas que Kik Café ouvre bientôt, donc j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont venir. Je sais pas du tout comment ça va se passer avec le Covid, on espère que ça sera ouvert, mais si c'est pas ouvert, c'est pas grave, on fera du remporter. C'est juste dommage pour les gens qui ne pourront pas avoir l'expérience entière de Kik Café. On a hâte que les gens découvrent le lieu, parce qu'on a mis beaucoup d'efforts sur l'architecture qui va être, je pense, dingue, et donc voilà. Et que j'espère que beaucoup de gens rencontreront d'autres fans là-bas et qu'ils se sentiront bien. Oui. Enfin, je suppose que je peux. Enfin, à mon avis, je parle pour nous deux en disant qu'on te souhaite comme la réussite, le meilleur, que ça fonctionne. Juste d'avance, je te remercie pas de ruiner mon compte en banque. Tu sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Hein. T'as plein de kickers qui m'ont dit, mais oh là là, ça va dans la carte bleue. Voilà. C'est quoi ta grille de tarif? Ce que tu vas faire les boissons, on est sur du 6-7 euros. Parce que c'est des trucs qui sont super élaborés et comme j'ai dit, c'est. Ouais, genre cocktail un peu, mais sans alcool. Dans l'idée. Sans alcool, mais qui sont inspirés des home cafés, mais qui sont des recettes que nous avons développées à partir de chaque groupe. Tu vois, par exemple, Mamamoo, on a fait un truc qui est inspiré du Moumou Bong, tu vois. Le pareil, poireau, là. Blackpink, tu vois, enfin Blackpink, je me suis cassé la tête à avoir un truc black et pink et qui ressemblait un peu à un truc genre Kill This Love, tu vois. Et t'as que des trucs comme ça en fait, où les boissons en fait, on s'est vraiment cassé la tête pour que ça corresponde au groupe, notamment Monsta X par exemple pour le charcoal latte. Et donc, on espère que les gens apprécieront. Ensuite, tu as tout ce qui est dessert. On va être sur, je sais pas encore, mais je pense 3 euros à 5 euros. On a une carte de dessert avec 2 cakes qui ont été créés spécialement pour Kik Café. Et un biscuit et des cookies. Et les cookies, en fait, ça va changer en fonction des événements. Par exemple, on peut faire un cookie Red Velvet si c'est un event et Red Velvet, tu vois. Enfin, tu as tous ces trucs-là qui vont changer toutes les semaines. Par rapport à la K-pop, tu vois, mais faire des trucs assez spéciaux quand même. Et ensuite, pour tout ce qui est nourriture, on va travailler sur des bento coréens, donc des doshilak, qui est un truc que moi j'ai goûté quand j'étais en Corée du Sud. En fait, c'est des genres de bibimbap dans des boîtes où en fait tout est joli et en fait après tu fermes la boîte et tu dois la secouer et ça fait un genre de bibimbap. Et moi j'avais goûté ça à Hongdae et j'avais adoré. Et on va faire aussi des kimbap et des ramen. Et donc ça c'est toute la partie nourriture. Et ensuite, voilà, je crois. Je sais pas cool. Et pour le coup, on a aussi toute une carte de café. Mais c'est pas logique, parce qu'on est quand même un café concept store. Bon, je vais me ruiner là-bas, c'est sûr. J'espère que tu vas te ruiner là-bas. Hein. Comme ça, on pourra ouvrir celui de Lyon rapidement. Chaque personne avec qui on a travaillé est fan de K-pop. Ça, c'est un truc. Parce que quand je parlais des filles tout à l'heure, je voulais juste vraiment rajouter que chacune des personnes qui travaillent sur Kik Café est fan de K-pop. Ça a été très important pour nous de travailler. Même par exemple, la personne qui fait nos relations presse, c'est une fan de K-pop depuis 10 ans. Parce que pour nous, on ne peut pas travailler sur ce genre de projet sans être fan. Et que c'est le truc le plus important pour nous. Voilà.
Ok. Moi j'espère que ça t'a pas trop fait chier là mes questions, c'était plus en mode je pense que vraiment pour les gens qui écoutent, tu vois, ça peut être vraiment intéressant de voir que ton truc il tient la route et que les gens se disent ok la meuf elle est sérieuse et elle sait ce qu'elle fait et basta quoi. Je te l'ai dit dès le départ, hein, enfin ça me dérange pas du tout d'avoir ces questions, c'était plus je t'avoue que je me suis dit si ça se trouve il va entendre que je suis que je suis un peu pas exaspérée mais j'étais un peu en mode genre mais pourquoi tu me poses la question, il y a quand même 1 million de fans en France, tu vois. C'est quand t'as dit mais tu penses qu'il y aura assez de gens, je me suis dit mais il y a 1 million de fans en France, comment pourriez pas y avoir assez de gens qui viennent à Café, tu vois. C'était plus dans ce sens-là. Non mais je pense que juste legit en fait moi je me suis dit qu'est-ce que les gens pourraient se dire, tu vois ce que je veux dire, ouais, que non, mais ce soit genre légitime ou pas quoi. quoi. Ouais. Mais après, je pense que tes questions avaient totalement du sens et que justement, t'as beaucoup de gens qui vont se poser ces questions-là, hein, t'as raison. Hein. Pour moi, ça me paraît totalement logique, tu vois. Je me dis, mais ça paraît logique, j'aurais pas ouvert un truc sans savoir que ça allait marcher, ou que ça pouvait marcher, bien sûr. Mais c'est vrai que tu as totalement raison, les gens peuvent se dire, mais elle est folle, il n'y a pas assez de fans de K-pop, de toute façon, tu vois. Donc voilà, merci à Savannah d'être venue. Bon, elle reste avec nous bien sûr, mais on va passer au top 5 sur Shiny. Donc comme d'hab, on va parler de la 5e place à la première. Bon, en 5e position. Alors je précise d'abord quand même avant, j'ai pris que des titles et j'ai pas pris les solos en compte parce que je me suis dit voilà, Shiny c'est Shiny donc. Bon, comme d'hab, j'ai fait B-side. Oh là là. Bon, en 5e position, j'ai mis Atlantis, qui est très récente, mais legit, je trouve que c'est une excellente chanson. Alors là, je la mets peut-être 5e parce que du coup, c'est super frais, que je suis trop hypé et peut-être que ça va descendre, je sais pas, d'ici les mois qui arrivent ou remonter, I don't know. Mais je la trouve super cool, je trouve qu'il y a tout et c'est l'essence Shiny, quoi. Moi en 5e position j'ai mis Get the Treasure, donc bon un petit japonais pour commencer, donc voilà un son funky qui est vraiment souligné par des trompettes et une guitare basse durant tous les couplets, je trouve ça hyper cool, surtout cette guitare basse ça revient souvent, j'ai vu en découvrant les sons de Shiny et j'aime beaucoup, et voilà on a un refrain très festif, très explosif et voilà, et celui-là et je l'ai découvert vraiment plus récemment, c'est un de ceux que j'ai découvert le plus récemment, mais j'ai de suite vraiment, il y a eu un coup de cœur, donc voilà, c'est ma 5e position. Moi, ma top 5, enfin ma 5e position, c'est Good Evening, de leur album The Story of Light, qui était le premier album qu'ils ont sorti après la mort de Jonghyun. Je trouve que la chanson elle est magnifique, et même si c'est une petite chanson un peu house dance, il y a toute cette émotion que tu peux ressentir dans la chanson, parce que justement je pense qu'elle représentait beaucoup vu que c'était leur première chanson après Jonghyun. Ok. En 4e position j'ai mis View. Alors moi j'adore la vibe 90s etc, enfin 90s kid ici quoi, donc j'adore les trucs comme ça et je la trouve tellement bien, enfin même le MV il y a un truc qui se dégage, enfin c'est même encore aujourd'hui genre c'est frais alors que ça fait déjà plusieurs années que c'est sorti. Je trouve que il y a un truc dedans, il y a de la magie quoi, tu vois, genre tu sens qu'il y a l'esprit Shiny, encore une fois je vais parler que de ça à chaque fois, mais ça y est, et je trouve que tu vibes avec eux quoi, et voilà j'adore ce titre View. Moi en 4e position j'ai mis Body Rhythm. Bon c'est vrai que moi vu que c'est récent quand même la découverte de Shiny, donc c'est vrai que j'ai pu s'accrocher sur les dernières productions. Donc Body Rhythm, donc c'est un son quand même, de ce que j'ai pu entendre, un peu différent d'habitude au niveau des instrus qu'on retrouve chez Shiny. Donc là on a un rythme reggae, dancehall, et donc c'est un son idéal pour dance floor l'été pendant ses vacances à la mer avec un petit mojito et tout, c'est parfait. Donc vraiment ça pourrait être un bon summer song. Et donc voilà, c'est Body Rhythm, 4e, j'adore, très sensuel et tout, j'aime beaucoup. Moi en 4e, en fait j'ai hésité entre View, qui est une magnifique chanson qui est sortie il y a 6 ans et qui pourrait sortir en 2021, mais j'ai choisi Juliette, qui est leur title track du second mini-album et qui est juste incroyable, qui a vraiment posé les bases sur le son Shiny, parce qu'en fait donc avant bien sûr ils avaient fait Replay, d'ailleurs dans ce top, mais Juliette a vraiment posé les bases pour ce que le son Shiny allait être après, avec Sherlock, avec Everybody, toutes ces chansons avec beaucoup de peps et un orchestre très fort. En 3e position j'ai One of One. Je trouve cette chanson trop bien, c'est encore dans le délire 90s, mais je la trouve un peu sous-cotée, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas trop, mais je trouve qu'elle est
juste trop bien. Et puis l'album cover, elle pique les yeux et elle pique tellement les yeux que c'est bien en fait. Tu vois, genre, moi j'adore cette chanson. En troisième position, j'ai mis Dreamgirls. Alors c'est pour moi une de leurs chansons les plus festives avec un refrain mais hyper mielleux, mais j'adore Dreamgirls. Je sais pas, moi ça m'enjaille et tout, ça me rend hyper heureux. Donc pour le coup, je trouve que c'est un de leurs sons, enfin je sais pas, j'ai pas tout écouté de Shiny, mais j'ai écouté quand même quelques albums. Je trouve que c'est un de ceux qui fait le plus esprit boys band et tout, surtout dans le refrain. Et puis voilà, il y a aussi toujours cette air disco qu'on retrouve que j'aime bien un peu, enfin disco. Donc voilà, j'ai accroché énormément à cette chanson que j'ai mis en troisième position. Moi, pour la troisième position, j'ai mis Romantic, qui est une des B-sides du premier album. De toute façon, le premier album, pour moi, est le meilleur album de Shiny, parce qu'il n'y a pas une mauvaise chanson dans cet album. Et en fait, il ne faut pas oublier que Shiny a débuté avec un style très R&B. Et Romantic posait vraiment ses bases R&B et surtout leur force en tant que vocaliste, parce que Shiny est surtout un groupe de vocalistes. Donc cette chanson, pour moi, est troisième. En seconde position, j'ai mis Married to the Music. Je la trouve beaucoup trop bien. Bon, grosse vibe Michael Jackson, bon, dans plein de titres de Shiny, mais là, encore plus que dans les autres. C'est trop bien cette chanson. En fait, en vrai, je pense que pour moi, c'est ma préférée. Mais il y en a, mon numéro 1, c'est une longue histoire. Du coup, Married to the Music, c'est ma préférée de Shiny. Je pense que c'est l'une de leurs meilleures, je veux rien entendre. Elle est trop bien. Il n'y a rien à jeter. Même le MV, il est incroyable. Genre, tout est bien dans Married to the Music. C'est voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'aime trop cette chanson. Alors, bon, je suis pas un Shawol, moi, je suis un noob et tout, mais du coup en deuxième position, voilà, j'ai mis Atlantis, même si c'est très récent. Donc voilà, c'est encore tout frais, mais franchement j'ai vraiment été attrapé par cette guitare que tu as dès le début, ça marche comme un moteur et tout, ça te chope le truc, c'est trop bien. Et ça me fait penser un peu à la manière aussi du début de The Eyes of the Tiger. Si ça me fait beaucoup penser à ça, donc tu vois, j'arrive et tout, moi, c'est... Et voilà, il y a ce refrain aussi puissant, et l'autre jour, je l'ai écouté dans mon casque en marchant dans la rue, et je l'ai mis 3 fois d'affilée, et franchement, je me sens hyper puissant, tu vois, en écoutant cette chanson et tout, tu peux tout défoncer, quoi. Et surtout, voilà, de passer en plus de ce couplet hyper groovy avec ce refrain électro... Et voilà, il y a une touche Shiny avec quelque chose de frais dedans, très contemporanéisé, je dirais, et j'adore. Voilà. Alors moi en deuxième position j'ai choisi, je pense que c'est peut-être ma chanson préférée, mais bon pareil que Julien, la première il y a une vraie histoire. C'est Ayo, c'est une B-side de leur album Lucifer, donc la chanson est sortie en 2010. Et en fait quand elle est sortie, donc Lucifer était quand même très aimée, mais Ayo a vraiment quand même explosé alors que c'était une B-side. Et c'est une de leurs plus belles B-sides, je pense. C'est un electrobeat, alors à cette époque, en 2010, personne ne faisait ça. Et donc écoutez-la, parce que c'est une magnifique chanson de Shiny qui met vraiment en avant leur voix. Est-ce que vous avez des mentions honorables ? Mentions honorables. Ring Ding Dong. Enfin, genre... elle est trop bien. Ring Ding Dong et Sherlock, bien sûr, parce que c'est deux chansons iconiques de Shiny, surtout Sherlock. Je pense que personne ne pourra ressortir une chanson comme ça. Alors, j'ai mis Sherlock aussi dans les mentions honorables, à savoir que la première fois que j'ai entendu, j'ai détesté Sherlock. Ah ouais ? Maintenant, je l'adore, mais j'ai eu du mal. En fait, parce que je sais que c'est 2 chansons en une, il me semble, si je dis pas de conneries. Oui. Et du coup, au début, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Maintenant, je l'adore. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, je sais pas pourquoi je pouvais pas. Donc, c'est dans mes mentions honorables. Et Lucifer aussi, qui est dans mes mentions honorables, parce que j'aime trop cette chanson, quoi. Tout est bien dans ce titre. Alors, bien sûr, les coupes de cheveux, ça a mal vieilli. Mais la chanson, c'est toujours en pop, quoi. J'ai Why Not, pardon, Lucifer. Non, c'était pas bien prévu. Sûr. Ah. Non, Lucifer, ouais. Mais après, j'ai aussi Jump que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup accroché. Il y a View aussi, mais View, tu vois, j'hésitais entre 5e et 6e. En fait, Get the Treasure m'a un peu plus accroché, mais View, ouais, que j'aime beaucoup. Et ensuite, bon, il y a Heart Attack, de toute façon, sur le dernier album, j'ai vraiment aimé ce dernier album, donc il y a Heart Attack aussi que je mets dedans. Et là, j'ai découvert aussi dans les plus récents Odd Eye, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, mon numéro 1, c'est un titre que vous avez prononcé, c'est Dreamgirls. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure chanson de Shiny, mais quand je me souviens, quand elle est sortie,
ça fait clic tout de suite chez moi. Et je pense que cette chanson, ça doit être une des chansons de K-pop que j'ai le plus écoutée de ma vie. J'ai regardé la Corée à un moment donné, je la connaissais là, je faisais ça avec mon aspirateur, tu sais, ils ont un micro sur pied quoi, et ils font la Corée avec. Moi je faisais ça avec mon aspirateur chez moi quoi. Et j'adore cette chanson. Genre legit, si on me dit c'est pas la meilleure de SHINee, mais je vous dis oui amen. Mais pour moi c'est dans mon cœur, je l'ai trop écouté, je l'ai trop entendu. J'aime trop ce titre, j'aime tout en fait. Je trouve ça génial quoi. Enfin voilà quoi, c'est comme Mr. Taxi pour Girl Generation que j'avais mis premier aussi. C'est pas forcément la meilleure de Girl Generation, mais je l'adore quoi. Et Dream Girl c'est pareil. Voilà, j'adore cette chanson. Moi, en numéro 1, une B-side. Mais pareil, bon, du coup, on reste un peu dans le récent, mais c'est Code, et franchement, plus j'écoute cette chanson, plus je l'adore. Déjà, je l'aimais beaucoup à la sortie, mais elle m'en fout. En plus, on l'a eu à Lucent Vision. Oui. Bon, du coup, c'est vrai que je l'ai pas mis première à Lucent Vision, parce qu'il y a d'autres chansons qui me plaisaient plus. Mais aujourd'hui, plus je l'écoute, vraiment, plus je l'adore. Surtout en plus avec ce rap au début. Alors, je connais pas toute la disco de SHINee, mais de ce que j'ai écouté sur ce dernier album, c'est pas non plus ce qui revient le plus souvent, les raps. Après, vous me dites si je me trompe. Enfin, vraiment un gros rap comme ça, placé dès le début. Mais voilà, donc déjà, j'ai vachement accroché. Avec aussi, il y a quelque chose de sensuel dans les couplets. Et puis, ça devient beaucoup plus explosif au refrain. Et voilà, il y a tout cet accompagnement là-bas là-dedans qui t'accroche, qui te prend. Et voilà, il y a un rythme aussi de fond qui me fait un peu penser aussi à Atlantis quand même, donc c'est pas pareil, mais il y a un petit truc que je retrouve, donc je pense que c'est pour ça aussi que ces deux chansons là, tu vois, sont dans mon top 2 quoi, 1 et 2. Et voilà, et puis même derrière je sens quelque chose un peu de victorieux dans ce que me fait ressentir la musique, et ça me met bien. Donc voilà, elle est grave bien, j'avoue. Alors moi, ma numéro 1, sans hésiter, c'est Replay, qui est leur début de track. Parce que c'est le blueprint de ce qu'un début de track devrait être pour un boy group. En fait, SHINee a sorti cette chanson en 2008, donc quand ils ont débuté. Et en fait, beaucoup de gens pensent qu'elle est arrivée numéro 1, tellement la chanson elle est bien, tellement le clip était bien, comme tellement la danse était bien. Sauf qu'en fait, ils sont pas arrivés numéro 1 parce que t'avais plein d'autres groupes au même moment qui sortaient des super chansons, notamment Wonder Girls et So Hot. Et en fait, c'est la meilleure chanson de SHINee, je pense, parce que justement, la choré était dingue, la danse était dingue, enfin la choré est dingue, oui, et la chanson était dingue. Et la mélodie, en fait, reste. Aujourd'hui, on est en 2021, le nombre de boy groups qui ont cover cette chanson, on peut même pas le compter, je pense. Et tout le monde essaye de refaire la choré parce que elle était très dure, alors que les mélodies étaient très douces. Et je pense que c'est sincèrement la meilleure chanson de SHINee. C'est vrai que ça, comme tu dis Blueprint, je suis assez d'accord avec toi parce que ça, c'est les bases en fait de SHINee quoi. T'écoutes ça, tu comprends qui est SHINee et du coup après tu comprends encore mieux quand t'écoutes d'autres chansons de SHINee, d'où ils viennent et pourquoi ils font ça quoi. Bien sûr. Et c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la meilleure chanson de SHINee parce que même dans 20 ans, la chanson elle aura toujours un sens. Et les gens continueront toujours de l'écouter. Même moi, quand je l'écoute aujourd'hui, elle a toujours autant d'émotions, mais elle est toujours actuelle, quoi. Je pense que c'est déjà la fin de notre petit podcast qui a l'air vachement long du coup, mais on verra. On verra après le montage et tout, bref. Donc Valentin, on peut te retrouver sur le Discord de la chaîne. J'ai pas le temps sur Instagram. Valentin B sur YouTube. J'oublie un truc. Non. Ça suffit, je pense. Bon, moi, tout le monde sait où on peut me retrouver, partout environ, qui est possible. Toi, Savannah, dis-nous où on peut te retrouver. Alors, vous pouvez nous retrouver sur @K-pop is for cool kids sur Instagram et sur Facebook, sur Twitter aussi. Et on a aussi un site internet, kpopisforcoolkids.com. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super intéressant comme discussion avec vous. J'ai passé un super après-midi. Tu pourrais revenir une autre fois quand tu es dispo, bien que t'as sûr, le temps. avec grand plaisir. Yes. Et j'espère qu'on pourra discuter ensemble lorsque le live de IOI sera sorti. Donc voilà. Ouais. Du coup, on se dit à la prochaine et merci de nous avoir écoutés. Merci. Bye et à plus. Bye. Bonne soirée. Ciao.